Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. Vous avez des questions, c'est ici qu'il faut les poser au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. Et si vous regardez bien, il se trouve ici à droite de notre écran. Donc, vous regardez toutes les personnes qui sont en ligne ici, qui sont en vert. Vous regardez vraiment le code PIN qui vous intéresse. La personne qui vous fait flash, c'est celle-ci. Et bien, c'est là qu'on va pouvoir poser toutes vos questions à la personne vraiment que vous sentez un feeling. En parlant de feeling, on va discuter un petit peu de toutes ces personnes qui sont à l'arrière et je vais commencer par la première. Donc, nous avons Cristal 222. Je crois que Cristal, vous la connaissez très bien. Elle est médium pure, tarologue. Elle travaille avec son magnifique tarot de l'amour universel, son oracle zen, qui est le tarot Osho, qui est génial. Elle fait aussi du Reiki, donc elle peut vous envoyer du Reiki à distance. Vous pouvez l'appeler dorénavant car elle est en vert au code PIN de 122. Nous avons Christelle 770, médium pur, tarologue. Alors là, ce qui est chouette chez Christelle, elle travaille avec les 32 cartes, mais aussi elle fait de la numérologie. Elle va se connecter à votre voix pour recevoir tous les messages de là-haut qui puissent vous l'aider à vous guider dans votre chemin de vie. Elle parle aussi l'italien, donc vous pouvez appeler Christelle 770. Comme vous regardez, toutes les gens sont connectés à droite de votre écran et c'est là qu'il faut regarder. Vous avez aussi Michael 624, médium pur et tarologue. Michael, il travaille avec beaucoup de supports. Il travaille avec le Marseille. Il travaille avec aussi, il fait un petit peu, si je ne me trompe pas, de l'astrologie. Enfin, il fait plein de choses et plein de belles choses pour vous aider, vous guider. En plus, il travaille beaucoup dans les choses à court terme. Donc, si vous avez envie de quelque chose, de savoir tout de suite par rapport à un moment précis, ben, Michael va travailler par rapport à ça au 624. Nous avons aussi Rosemée 595. Alors, Rosemée, elle a plein de supports. Elle est médium pure, elle est tarologue, elle est clairvoyante. Donc, Rosemée, alors là, elle enlève aussi les entités. Donc, si vous avez une entité sur vous, elle va pouvoir vous le dégager. En plus, elle parle aussi, non, je ne dis pas de bêtises, hein, je ne sais pas si Rosemée, je ne crois pas qu'elle parle non, elle ne parle pas l'italien. Non, ben non, Rosemée, en fait, ce qu'on me dit plutôt, c'est que c'est quelqu'un qui a plein de supports différents. Si je ne me trompe pas, elle a le Marseille, le Bellin et la boule de cristal. Alors ça, c'est le top. Si vous voulez quelque chose de différent, vous pouvez demander à Rosemée la boule de cristal. Elle travaille aussi avec le pendule. Vraiment, elle a beaucoup de supports différents. Vous pouvez regarder le descriptif de chaque chose qu'elle fait depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv, donc 595. Vous avez aussi Lucie. Alors Lucie, elle est extraordinaire, elle est médium pure, tarologue. Et puis Lucie, elle fait aussi un peu de numérologie. Et en plus, sa spécificité, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Et ça, c'est juste formidable. Vous avez peut-être perdu, je ne sais pas, un porte-monnaie, une bague, quelque chose qui vous tenait, et puis, ou même un papier administratif, et puis on a vraiment besoin, puis on ne le trouve pas. Et bien, Lucie, elle va pouvoir découvrir le lieu où il se trouve, donc elle va se connecter à vous, à votre voix. Donc, allez-y, Lucie 429. Nous avons aussi Tracy, tarologue, médium pur, et puis qu'est-ce qu'elle fait, Tracy? Elle est channeling. Qu'est-ce qu'elle va encore nous faire? Tout simple, elle se connecte là-haut et puis elle travaille beaucoup avec son ange, et oui, je dirais même un ange gardien, Uriel, que cet Uriel qui est un ange de protecteur, qui est un ange qui va plutôt soigner. Donc, elle va avec votre voix, justement se connecter avec cette vibration de voix que vous avez. Elle va faire de l'écriture automatique. Et puis, si vous avez vos énergies un petit peu basses, elle va pouvoir l'augmenter à travers des prières, à travers son bol de cristal, même pour vos animaux préférés. Alors, si je peux dire une chose sur Tracy, c'est qu'alors, elle, oui, elle parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de langues différentes, comme par exemple l'anglais, l'allemand. Je crois bien qu'elle parle aussi l'italien. Donc, je pense que vous avez de quoi faire. Allez-y, vous pouvez appeler Lucie au 888. Nous avons une magnifique équipe à l'arrière qui est là, connectée tout le temps. Il y a plein de personnes connectées. Et puis, vous pouvez aussi participer au tirage au sort et ce concours qui est génial pour gagner ici en direct une consultation. Comment faut-il faire? C'est simple. Alors, vous allez faire comme ça. Vous écrivez sur votre portable le mot TVM3. Vous envoyez au numéro 700 un France SMS et puis vous pouvez participer et gagner ici en direct une consultation. Maintenant, j'ai eu à l'arrière 2 appels bien différents. Ces 2 appels m'ont demandé de faire ici en direct une tâche d'encre. Chose promise,
chose faite. Donc, je vais commencer par Laurie qui m'a posé 2 questions bien précises, donc par rapport à un voyage et je dirais aussi que je vais aussi lui répondre par rapport à la spiritualité. On va faire les deux. Elle m'a déjà d'avance donné un chiffre, donc je vais commencer par Laurie, par le chiffre 5. Donc, on va y aller. 1, 2, 3, 4 et 5. On va regarder Laurie, qu'est-ce qu'elle a à nous raconter dans cette histoire. Je vais plier bien les feuilles pour voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette belle tache d'encre, suite à sa question. Eh bien, elle est grande, hein? Alors, pour répondre à la question, Laurie m'a posé une question par rapport à un voyage. C'est pour ça que j'ai dessiné un petit bateau ici dans le coin, pour ne pas oublier la question surtout. Donc, par rapport à ce voyage, je ne sais pas. Moi, j'ai un petit peu de doute que ça se fasse vraiment. Mais ce voyage, il est un petit peu comme suspendu. Ça veut dire que d'un côté, pense le faire et d'un autre côté, on n'est pas sûr de le faire. On est un petit peu entre deux. Mais en fin de compte, c'est bien possible qu'on réussisse à faire alors un petit voyage, peut-être d'une semaine ou quelque chose comme ça, qui a l'air assez bénéfique pour tout le monde, si je peux dire, vu qu'on parle aussi de votre mère, qui aurait besoin aussi de repos quelque part. Et puis, ce qui est sûr, c'est que là, on parle aussi d'une accumulation de, on va dire, de charge émotionnelle. J'ai utilisé ce mot-là, qui fait qu'aujourd'hui, on est un petit peu abattu. Je vois ici comme un visage abattu, quelqu'un qui a de la peine avancée, qui a beaucoup de tristesse actuellement. Mais je vais quand même confirmer à cette personne, cette tristesse, elle vient bien de quelque chose qui est d'émotionnel, mais quelque chose par rapport à une surcharge de notre vie présente. Et ça n'a rien à voir avec une mauvaise énergie ou un mauvais œil ou, je ne sais pas, une magie quelconque, hein. Vraiment, là, on voit que c'est vraiment quelque chose qui a une surcharge émotionnelle due à sa vie. Mais j'aimerais envie de préciser que par rapport à la question qu'elle m'a posée, je ne vois pas aussi actuellement, je dirais plutôt, je vois actuellement quelque chose qui va s'améliorer vers l'été, à fin l'été, émotionnellement parlant, que ça me parle aussi qu'il faut qu'elle reprenne sa vie en main. Ça veut dire que peut-être un petit peu se relever, d'avoir plus confiance en elle, parce qu'on voit ici qu'il y a une perte de confiance, une estime d'elle qui n'est pas assez forte. Donc, il faut vraiment qu'elle aille de l'avant, parce qu'il y a une réussite au bout dans cette histoire. Donc, il faut vraiment qu'elle croche. Et puis, par rapport aux vacances, j'ai la sensation qu'elle va se faire. Maintenant, voilà, comme je dis, c'est un petit peu pendant, mais en tout cas, c'est un voyage qui est bien nécessaire pour Laurie. Voilà, Laurie, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et puis, nous allons passer à la deuxième personne qui s'appelle Ruben. Hein? Donc, Ruben qui m'a donné d'avance, si je ne me trompe pas, le chiffre... Ah, mais je ne sais pas s'il m'a donné un chiffre, en fait. Il faudra que je regarde quel chiffre m'a donné Ruben. Est-ce que là-bas, le 5, il m'avait donné le 5. OK, je vais le noter. Donc, Ruben, on va regarder ce chiffre 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On va répondre aux 2 questions posées. Alors, qu'est-ce qui est l'évolution de Ruben? On va ouvrir les taches d'encre. Alors, par rapport, si je commence par le voyage, j'ai aussi dessiné un petit bateau pour un rappel de la question. C'est un voyage, on va dire, c'est un déplacement nécessaire. Il y a une paix intérieure, on va se retrouver. On dirait qu'à ce moment de repos, à un moment donné, il y aura un repos quand même qui fera il y aura comme une remise en question pour ce moment d'arrêt, si je peux dire. Et cette remise en question va un petit peu mettre les pendules à l'heure de savoir vraiment ce qu'on veut faire demain. Donc, ce qui veut dire aussi que c'est nécessaire parce que je pense que si on n'aurait pas eu cet arrêt professionnel, c'est possible que, alors on dit des fois en français, péter un câble, ce serait pas loin. On voit que ce serait vraiment une surcharge émotionnelle que maintenant, il lui faut faire cet arrêt. Maintenant, professionnellement, je vois comme quelque chose qui se met en place, je dirais plus en fin d'année, voire début de l'autre, parce qu'ici, on voit comme si les choses se posaient entre deux
entre deux, c'est entre deux années, donc 19 et 20. Ça va se faire, il y a une petite attente, on va relever la pente, relever la tête, et on regarde vers le ciel. Si on regarde, on voit comme deux bonhommes, si je peux dire ça comme ça, qui regardent vers le ciel, ça veut dire qu'on va aller de l'avant. Si ça regardait vers le bas, c'est qu'on va être dans l'arrêt, qu'il n'y a pas un grand changement dans sa vie professionnelle. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Mais on sent ici comme des bagages qui vont être mis, peut-être des petits modules, des petites choses, des petites formations qui vont se rajouter, qui sont vraiment très bénéfiques pour cette personne. Donc, crochet, prenez vos vacances, ça vous fera du bien. Remettez les pendules à l'heure et je peux vous garantir que professionnellement, si je vais en grand et en large, parce qu'au niveau du temps, j'ai toujours de la peine, ça sera plus au courant de l'année prochaine où on voit un grand changement. J'espère que c'est bien avant, plutôt vers fin d'année, mais voilà, je préfère être large dans le temps parce qu'on se trompe quand on est trop précis par rapport au temps. Voilà Ruben, j'espère que j'ai plutôt répondu à vos questions. Et en attendant, nous allons continuer notre belle aventure ici. C'est quoi? C'est que nous avons de nouveaux objets qui se trouvent dans la boutique à www.parlez-moi-avenir.shop, dans cette boutique qui se trouve avec plein d'objets formidables qui peuvent vous aider à avancer dans votre vie. Ça peut être, je sais pas, il y a des bracelets, il y a des colliers, il y a des boucles d'oreilles, il y a des bagues avec des pierres vraiment très précises qui peuvent vous aider justement au moment des fois difficiles de la vie, quand on a besoin peut-être d'un petit coup de pouce émotionnellement. Donc, j'ai envie de vous parler un petit peu ce soir de deux objets tout nouveaux. Donc, le premier, c'est le carillon de protection Trick et Track. Donc voilà, je vais le mettre ici, qu'on puisse le voir. Il n'est pas encore mis sur le site internet, mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire. J'espère que vous allez ici le trouver. Et là, ils sont très très beaux. Donc on va parler un petit peu de ce carillon. Alors, ce carillon, voilà, j'espère qu'on le voit. Je vais plier un petit peu le haut, comme ça on verra mieux les petites pierres qui sont là. Donc, en général, selon la philosophie Feng Shui, les carillons au mobile sont des correcteurs d'énergie. Donc, voilà, qu'ils soient sonores ou pas. On les utilise pour évacuer et remplacer les énergies dans un lieu. C'est pourquoi on les met devant ou derrière les portes d'entrée, mais vous pouvez aussi en mettre dans tous les lieux ou pièces où vous avez la sensation que l'énergie ne circule pas très bien ou qu'elle se stagne. Le symbole de protection Triquetra, appelé aussi nœud de la Trinité ou nœud celte, est aujourd'hui aussi interprété comme le nœud de l'amour. C'est un nœud sans fin, entouré d'un cercle. Il symbolise aussi que la vie est éternelle et que notre âme ne meurt jamais vraiment. Chaque torsion, chaque tour a ses qualités magiques et mystiques. Pour les chrétiens, le triquetra représente la Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Le cercle interrompu représente l'éternité. La nature entrelacée du symbole dénote l'indivisibilité, j'ai de la peine toujours avec ce mot, et l'égalité de la Sainte Trinité. Nous ne faisons qu'un avec Dieu. Donc, si je regarde ce magnifique carillon, alors il coûte 15 francs plus frais de port. Vous le trouvez sur le site internet. Vous avez plusieurs méthodes pour pouvoir la commander. Donc, depuis le site internet, par carte bancaire ou bien depuis le téléphone. Et par rapport à ce téléphone, alors idéalement, appelez aux horaires de bureau. Si vous appelez hors horaire de bureau ou bien si ce serait occupé, à ce moment-là, ce que je peux vous conseiller, c'est que, je vais juste à vous dire, c'est que vous aurez de toute façon un répondeur. Et à ce moment-là, ce que je vous conseille, on revient en arrière, laissez votre prénom, votre nom, votre téléphone pour qu'on puisse vous atteindre et puis aussi poser vos questions. Donc, voici le numéro 021 694 24 00. C'est ce numéro qu'il faut faire si vous avez envie d'appeler pour faire une commande, poser des questions et même pour prendre un rendez-vous à l'arrière avec quelqu'un de l'arrière si vous n'arrivez pas à l'atteindre. Et nous avons aussi deuxième magnifique objet. Donc, celui-là, je vais le mettre de côté. Alors, c'est la croix. Alors, elle est où? Ah, elle est là. Et voilà. Alors, cette croix, la croix de pierre de turquoise. Donc, je la mets ici. Voilà. La croix de pierre de turquoise, on raconte que les Indiens Navajo
pensaient que la turquoise était un morceau du ciel tombé sur terre. Les Apaches croyaient que la turquoise combinait les esprits de la mer et du ciel afin d'aider les guerriers et les chasseurs. Les Unis pensaient qu'elle ne protégeait que des démons et les Aztèques servaient à la turquoise à usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie, de bonne fortune, qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, hémorragie interne, les piqûres de serpents et des scorpions. La pierre turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption des nutriments et elle favorise la circulation. Elle augmente aussi la croissance personnelle et diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et vitaliser le système immunitaire, guérir les maladies infectieuses de l'œil. J'aime mieux dire soigne les maladies infectieuses de l'œil, combattre les effets des toxines, calme les maux de tête et migraines, la nervosité et l'anxiété. Apparemment, elle pourrait agir favorablement sur le rein, la vessie, lutter contre certains troubles psychiques, anorexie ou de boulimie. Elle serait capable d'aptiser les zones du corps agressées par le virus et les bactéries. Donc, si vous êtes malade, c'est bien de la porter. La turquoise est efficace pour aspirer les énergies négatives comme les pensées néfastes. Donc, si vous devez passer un examen ou si vous avez, je sais pas, un embauche professionnelle, mais pourquoi pas porter cette médaillon qui va vous aider justement à vous détendre et avoir un mieux-être. Elle tend à vous protéger en étant un rempart infranchissable devant les malchances, les malédictions qui auraient pour but d'atteindre et vous détruire. La turquoise favorise la positivité et rend les personnes plus calmes et développe l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange, la créativité. Alors, ce petit bijou qui est juste vraiment très beau, hop, je l'ai bougé là où il ne fallait pas. Ce petit bijou coûte 10 francs plus frais de port. C'est vraiment abordable pour tout le monde. Vous pouvez l'avoir depuis le site internet ou bien 021 694 24 00. Vous savez que dans notre shop www.parlez-moi-avenir.shop, nous avons plein d'objets, plein de choses sympas. Il y a les cartes, des tarots, enfin tout pour vous initier aussi à tout ce qui est divination. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de jouer, vous avez envie de vous amuser parce qu'il faut aussi commencer par un amusement pour que ça soit agréable, pour que ça soit, on va dire, sympa et de rentrer dans ce monde tout doucement et faites-le vraiment en vous amusant sans vous prendre la tête en fait. Donc, vous savez très bien aussi que dans le site, nous avons aussi des arbres de vie. Il y a les porte-clés de Saint-Christophe pour les voyageurs. Je dis bien les voyageurs parce que c'est le moment où on part en voyage, en vacances, que ce soit en avion, en voiture, en bateau, à pied, pourquoi pas avec un sac à dos. Vous pouvez porter justement ce médaillon de Saint-Christophe, Notre-Dame de la Route, qui est extrêmement connu. Déjà à l'époque, ça existait. Il se trouve sur le site internet avec la description exacte de cet objet. Et bien entendu, n'oubliez pas qu'il y a toujours les frais de port dans l'envoi. Il y a aussi la fameuse carte prépay avec un tarif préférentiel. Donc, si vous avez peur peut-être d'appeler à l'arrière et dépasser un seuil au niveau financier, donc vous passez commande, vous prenez justement une carte prépay, vous mettez le montant que vous désirez et puis à ce moment-là, il y aura un tarif préférentiel. Ça sera beaucoup moins cher que d'appeler comme ça. Vous n'avez pas peur de dépasser le seuil du temps parce que la carte, dès qu'elle finit, vous aurez une petite musique qui vous dira que ça sera presque la fin de la carte. Il vous reste après 1 ou 2 minutes de plus. Comme ça vous donne le temps de finir ce que vous avez commencé. Vous pouvez aussi garder les minutes et puis les garder pour une autre fois. Vous pouvez l'acheter, cette carte, même pour offrir à quelqu'un. Donc, vraiment, c'est une carte assez sympa. Alors, voilà, pour le shop, vous avez donc plein d'objets, vous allez à l'arrière, vous regardez et c'est le top. En attendant, regardez aussi toutes les personnes qui sont connectées à droite de votre écran et vous pouvez encore et encore jouer maintenant et participer au tirage au sort voilà, vous allez gagner ici en direct une consultation. Si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain soir, après-demain soir. Donc, allez-y, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS.
J'ai envie ce soir de vous parler un petit peu de la pantanologie. Alors, il y en a qui connaissent bien la numérologie et il y a aussi la pantanologie qui est un art magnifique de divination. Donc, la pantanologie est une unité de connaissance de soi permettant d'avoir une vision de nous-mêmes à travers notre date de naissance. Donc, c'est un petit peu différent que de la numérologie, mais quoique ça se ressemble aussi. Cet outil prend en considération le nombre de 1 à 10, lesquels symbolisent 10 énergies créatrices de notre monde. Un thème de pantanologie permet de visualiser l'architecture, donc la structure originelle de notre être, permet de reconnaître en nous nos qualités originelles, énergie ou pouvoir, et de vivre avec une conscience accrue de ses bagages. Notre date de naissance, analyse de la pantanologie, nous renseigne notamment sur notre personnalité sociale, notre fonctionnement physique, notre mode émotionnel de l'âme, notre qualité d'esprit. Plus les cicatrices sont profondes, plus les sentiments définissent comme un amour profond et sincère. Donc c'est très important, la pantanologie, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Cette pantanologie regarde aussi notre subconscient, certaines tensions comme des seuils, surcharge, absence d'énergie, apprendre à se concilier pour le mieux vivre de chacun. L'énergie visualisée dans un thème sont les énergies qui nous caractérisent à la naissance. Ces vibrations de naissance nous accompagnent toute notre vie. Cependant, leurs effets changent apparence durant notre vie en fonction de notre vécu, de notre prise de conscience. Par ailleurs, la pantanologie diffère de la numérologie en que, justement, on va utiliser le nombre de 1 à 10 contre le 1 à 9 en numérologie. Le symbole 10 symbolise l'aptitude au renouveau, l'évolution, ne ferme donc pas des champs de possibilités, donc c'est très ouvert à plein de choses. La pantanologie n'est pas un instrument divinatoire, cependant, elle permet de visualiser les grands cycles de notre vie, dans lesquelles consistent les phases d'ouverture, d'exploration, les phases d'ancrage et de concrétisation, ainsi que les phases de synthèse. Cet outil merveilleux mérite d'être utilisé avec discernement, mais aussi avec son cœur. Il n'y a pas de bon ou de mauvais thème. Chacun porte soit c'est des énergies qui sont censées lui servir, et il y en a une bonne conscience et il est capable de rayonner comme un cadeau de vie. Chacun de nous vient ou en autre pour offrir une vibration et faire de nouvelles expériences. Donc la pantanologie va aller vraiment profond dans une date de naissance, va parler de la conscience, le subconscient, la mémoire d'une âme, c'est vraiment très profond. Je pense que c'est un outil très appréciable quand on a envie de changer un petit peu, de regarder profond de soi. Donc renseignez-vous, vous verrez que ceux qui ont envie de s'ouvrir à ça, peut-être aussi ceux qui font de la numérologie peuvent aussi s'ouvrir aussi à ça. Donc quand la numérologie, la pantanologie, c'est vraiment un outil merveilleux pour pouvoir aider les autres, donc des moments difficiles dans sa vie, de trouver les bons moments pour faire les choses et peut-être de découvrir les failles de chacun pour pouvoir les améliorer et puis avancer dans sa vie. Et voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu plus sur la pantanologie. Voici l'émission continue au 0901 901 993. Vous tapez sur les 1 et vous pouvez ici poser toutes vos questions, quelles que soient. Alors, j'ai envie aussi de vous dire que c'est important de porter des couleurs dans sa vie, je parle d'habits ou dans la maison, parce que les couleurs ont des significations très importantes. Si, par exemple, on parle de la couleur orange, je dis orange parce que nous sommes l'été, puis il y a des couleurs très vives, elle favorise la gaieté. Donc, la gaieté, le bien-être moral. Porter une couleur contribue à la libération des émotions, la bonne humeur. Elle peut aussi aider en cas de tendance dépressive. Mieux vaut, en revanche, d'éviter, et si vous avez besoin, du calme, parce que l'orange va vous donner justement comme une surexcitation. Vous avez aussi le jaune qui stimule le mental, favorise aussi l'optimisme. Portez donc cette couleur si vous êtes stressé, mais pas si votre cerveau a besoin de repos, bien entendu. Le vert
il tranquillise et régénère. Donc, si vous portez du vert, il va vous calmer, va vous régénérer. Couleur de l'harmonie, symbolise aussi de croissance. Le vert est souvent porté par des gens pleins de vitalité et bien équilibrés. Vous avez aussi le bleu qui calme et apporte un sentiment de sécurité et de bien-être. On le recommande particulièrement en cas de troubles de sommeil ou de stress. Le violet, alors une couleur que j'adore, bien entendu, la couleur de la spiritualité. C'est une couleur du changement, d'estime de soi, d'espoir, de spiritualité, de favorise aussi la créativité. Donc c'est une très belle couleur. Si vous avez envie de créer quelque chose, de faire quelque chose de nouveau, ben, il faut mettre du violet. Si vous mettez du marron qui est lié à la terre, il représente la couleur de la stabilité. Le blanc, il porte en lui une spectre d'autres couleurs, donc ça symbolise aussi la pureté, qui est très connue, la loyauté, l'engagement, il inspire la confiance et le respect, et le noir. Et voilà, le noir, couleur de la sécurité, du vide, et il porte aussi en lui la plénitude. Trop de noir pourrait cependant affaiblir l'organisme et justement et favoriser le pessimisme. Donc, il faut juste un milieu pour chaque couleur. Donc, si vous préférez une couleur précise, il peut que vous ayez besoin de qualités qui lui correspondent. Donc, si aujourd'hui, par exemple, vous dites, bah voilà, j'ai envie de mettre, je sais pas, du rouge ou pas pour une raison préalable, hein. Donc, on va vous parler du rouge parce que ça se met beaucoup. Bah, par exemple, le rouge stimule beaucoup la circulation, augmente la vitalité, réchauffe et aide à atténuer la fatigue. Mais n'en abusez pas si vous êtes énervé ou de nature colérique, car le rouge va être va beaucoup vous exciter. C'est vraiment l'effet contraire qu'il faut. Voilà un petit peu pour les couleurs, la pantanologie. Et cette émission n'a pas fini. On va vous parler de plein de choses. On va vous ouvrir à des nouvelles choses. Et puis, comme je dis souvent, vous avez envie qu'on vous parle d'un thème, vous avez envie qu'on fasse quelque chose pour vous, vous avez envie d'une explication d'un sujet. Alors, vous savez très bien qu'il y a justement la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Posez vos questions. C'est ouvert à tout le monde. Je vous invite de partager cette page pour que les autres puissent en profiter aussi. Toutes les personnes de langue francophone peuvent regarder car on peut le voir en direct depuis Internet. Donc, c'est le top. Donc, vous savez que je fais le bol et ce soir, je vais le faire pour vous. J'ai envie que vous augmentiez le taux vibratoire de vous, madame, monsieur, enfant et même les animaux. Ce soir, j'ai envie que vous concentriez et puis on va faire en sorte. Donc, moi, je vais mettre un message à l'univers. Vous savez que j'aime beaucoup faire ça. Donc, on va mettre taux vibratoire, plus. D'accord? Et puis, on va montrer qu'il y a de la paix. Et pour vous qui avez des animaux, qu'il y ait une bonne vibration pour vos animaux. Les animaux, en général, comme ça, quel que soit l'animal. Donc, voilà, je le plie. Hop, c'est mis. Je vais le mettre dans le bol. Moi, j'aimerais juste que vous augmentez un petit peu le volume de votre téléviseur. Un petit peu. Et puis, on va faire sonner le bol. Vous allez vous asseoir, vous ancrer, ouvrir le chakra coronal et on va commencer. Et voilà, j'espère que vous avez pu en profiter. En tout cas, si vous êtes arrivé à court de route,
pas de problème. Il y a la rediffusion de l'émission demain entre midi et 14 heures. Vous pouvez remettre ça et puis vous pouvez le refaire. C'est très bien. Et si vous avez vos animaux, bah, ils vont en profiter. Mettez le volume peut-être pas trop fort parce que vous savez très bien que les chiens et les chats, ils ont les oreilles vraiment très sensibles. Mais ça sera très bon pour eux aussi. Seulement, il faudra vraiment faire attention par rapport au volume. C'est tout, par rapport quand il y a des animaux. Mais en tout cas, c'est très bon pour augmenter leur taux vibratoire. Et puis pour vous aussi, mesdames et messieurs, pour changer l'énergie de chez vous. Et voilà, nous avons fait un petit bout de chemin ce soir. Ce n'est pas fini. En tout cas, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une petite page de publicité. Donc moi, je vous dis juste tout simplement à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour. Pour continuer cette émission, puis s'y appeler et puis poser toutes vos questions. Mais voilà, nous avons un premier appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est là. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Je vais vous appeler Marie. Est-ce que ça vous va? C'est parfait. Alors, dites-moi, Marie, que voulez-vous savoir? Alors, pour les énergies, Alors, en général ou en quelque chose en général, particulier? en général, et puis en fait, j'ai une très grande fatigue avec beaucoup de troubles du sommeil Ah, depuis un petit moment? ou des années. Oh. Donc, on va regarder cela. Donc, vous allez penser à votre question et vous allez me dire stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, les énergies de Marie. Pas qu'on se trompe, hein. Oui. Bon. Mais Marie, vous êtes bien suivie au niveau spécialiste, je vais dire ça comme ça. Oui. Hein? Mais on n'arrive pas à résoudre ce problème de sommeil. Non, ça fait un petit moment, parce qu'en fait, c'est des troubles de sommeil. C'est-à-dire que je n'arrive pas à m'endormir et je dors 3-4 heures et c'est fini, quoi. Vous avez presque un sommeil léger, hein? Très, Plutôt ça. On se réveille facilement au moindre bruit. exactement. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous êtes une personne qui restait dans... Vous savez, il y a des étapes de sommeil très différentes. Et j'ai pas l'impression que vous arrivez au sommeil profond. C'est comme si on restait toujours au premier sommeil, entre deux. Hein? C'est Euh, c'est l'impression que j'ai, oui. Alors, le problème avec cet état d'âme, c'est on est toujours fatigué en étant comme ça, hein. Il n'y a pas de miracle, hein. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas réussi à trouver une méthode ou quelque chose qui puisse vous aider à avoir le sommeil profond. Je suppose on vous a déjà donné des médicaments pour cela. Oh oui, mais ça fait même pas d'effet. Ouais, c'est parce que c'est vraiment, parce qu'avoir comme ça, j'ai pas l'impression qu'il y a. Alors, bien sûr, je suis pas médecin, hein, je vous le dis, hein, mais Je j'ai pas comprends. l'impression que la médecine traditionnelle peut énormément vous aider. Elle peut vous accompagner, vous conseiller, vous donner des choses, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus dans l'âme. Parce qu'avoir comme ça, c'est ancien, mais vous n'avez pas toujours été comme ça. Ça fait quand même quelques années, hein, une Oui, bonne mais dizaine vous n'avez d'années. pas toujours vécu comme ça avec ce manque de sommeil. Non, Voilà. non. Est-ce que vous avez eu un choc ou quelque chose qui s'est produit que depuis là, bon, on est fragile? J'ai eu un divorce, j'ai eu une séparation et j'ai eu un décès. Parce qu'ici, ce qui ressort, ok, les séparations, j'entends bien, c'est plus un deuil. Ouais. Oui, c'est la perte de mon papa. Voilà. Eh bien, alors, ça fait un moment, hein? Ça fait 5 ans. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous dormez mal? Oh, ça fait plus que 5 ans. Parce que je dirais que cette histoire a accentué, c'est quelque chose qui a été là, c'est comme si vous avez perdu quelque chose. Oui, Alors oui, je comprends bien, on a perdu le papa, mais ça va plus loin que ça. d'accord. Oui, 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 c'est très, très, très profond, oui, oui, parce que il me manque énormément.
Alors, c'est vrai que quand je regarde un petit peu plus loin pour voir s'il y a une méthode ou quelque chose qui puisse vous aider, vous avez Oui. essayé beaucoup de méthodes. Je ne parle pas de la médecine traditionnelle, mais la médecine alternative. Est-ce que vous avez essayé certaines choses? J'ai essayé la réflexologie, j'ai essayé les pierres, peut-être pas les bonnes, je sais pas. Voilà. Les somnifères qui font Ouais, même bon, pas bah ça, ils font d'effet. rien, hein. Pour vous, hein. Voilà, donc, ouais, Alors, moi, j'ai presque envie de vous donner un petit conseil. Après, vous le prenez ou vous ne prenez pas, ça vous oui, appartient. oui, Je me volontiers. demande si vous ne devriez pas aller faire de l'hypnose chez quelqu'un qui soit vraiment professionnel là-dedans. Euh, Oui, mais ça me fait peur. oui, mais l'hypnose, C'est c'est... quelque chose qui me fait peur. Alors, l'hypnose, il y a hypnose et hypnose. Je ne parle pas de cette hypnose où on devient des poules ou des coqs, hein. Ouais, C'est l'hypnose où on est dans l'éveil. Ça veut dire qu'on est là, on sait ce qui se passe toujours, du début à la fin. D'accord? C'est l'hypnose thérapeutique. C'est pas d'accord, l'hypnose de show. d'accord. Hein? Donc, Oui, oui, cette hypnose thérapeutique, s'il est bien prise par la bonne personne, elle peut aller dans les chocs émotionnels du passé, les soustraire pour que vous puissiez avoir aussi un bon sommeil. Et puis aussi, la personne qui fait un bon hypnose peut vous apprendre à faire de l'auto-hypnose pour avoir un sommeil léger, mais un sommeil profond, pardon. Hein? d'accord. Et je Ouais, pense que c'est une des clés que vous auriez besoin aujourd'hui. Trouvez quelqu'un qui vous fasse une bonne hypnose. d'accord. Moi, j'ai une idée, mais je peux pas vous le dire là comme ça, parce que j'ai ni le numéro comme ça, mais il y a deux, trois personnes qui sont formidables là-dedans. Alors, ça dépend de D'accord, votre région aussi. Et à ce moment-là, ça pourrait valoir la peine que vous alliez là-bas. d'accord. Je suis sur la région lausannoise, en fait. Ah oui, alors c'est bien, c'est pas loin. En tout D'accord, cas, vous auriez besoin de ça pour pouvoir justement sortir ce blocage qui vous empêche d'être dans un sommeil profond. Et une fois que vous êtes là-dedans, que vous avez sorti, apprendre vous-même à vous mettre dans un sommeil profond pendant la nuit, d'accord, par ok. vous-même. C'est encore Oui, mieux qu'un médicament, ce que je vous dis là. oui, oui, parce que les médicaments, ça a quand même beaucoup d'effets secondaires, hein, Ouais. à la longue. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont obligées de passer par là parce que ça leur aide, hein, Ouais, voilà. Mais tout vous, à fait. je vois qu'il y a une solution, mais qui est plus dans les médecines alternatives. D'accord. Est-ce que je D'accord? pourrais avoir une tache d'encre? Mais oui, pour quelque chose en particulier. Bah, justement, les énergies, ou, voilà. Voilà, on va regarder ça. La tache d'encre, je vais prendre une feuille qui soit bien épaisse pour pas en mettre partout pour changer. Alors, dites-moi, Marie, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 5. 5, ok. Bon, aujourd'hui, c'est la soirée du 5, hein, je peux vous garantir, hein. Ah bon? Ouais, ouais. Un, Faut jouer au loto, alors. pourquoi pas? Qui sait? Une chance sur deux. Voilà. Alors, on va regarder Marie. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à vous? Vous avez déjà essayé les fleurs de Bach et des choses comme ça aussi en plus? Non, les fleurs de Bach, non, à part le rescue que je prends quand je suis angoissée, mais Ouais, ça autrement, c'est non. bien. Ouais. Mais Oui, vraiment, je pense que l'hypnose, c'est une belle aide pour vous, hein. d'accord. Dites-moi, vous aimez les animaux? Je les adore. Je vous dis ça parce que c'est la première chose qui est sortie au centre de la feuille. Ouais, j'ai un chat et j'adore les animaux. Alors, regardez là. Alors, si vous regardez, on dirait que c'est un chat. C'est pour ça que je vous ai posé la question, on dirait les oreilles, hein. D'accord, Ce qui veut dire, c'est que ce chat est très proche de vous. Il est oui, proche, je parle énergétiquement parlant, d'accord. hein. C'est un chat que... Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez communiquer de temps en temps avec? C'est pas communiquer, mais j'ai l'impression qu'il ressent quand je suis pas bien. Ouais, parce qu'on sent qu'il y a une bonne, comme un fil entre vous et ce chat, hein. Il y a quelque chose d'extrêmement fort. Maintenant, si je vais un petit peu plus profondément au niveau de la tâche, si vous regardez là, on dirait deux visages qui se séparent, qui regardent d'un côté de l'autre. Ça veut Oui, dire aussi que possiblement,
Possiblement. Les problèmes de sommeil sont dus qu'il y a un certain déséquilibre, mais émotionnel chez vous. Oui, je D'accord? pense. Qui fait qu'on n'arrive pas à être unis, à être bien. Hein. Donc, c'est pour ça que je pense que de faire des séances d'hypnose, de trouver qu'est-ce qui est ce choc, qu'est-ce qu'on peut évoluer pour l'enlever, ce serait pas mal. Hein. Mais vous êtes une personne qui avait beaucoup vécu des choses difficiles parce qu'on voit beaucoup de tristesse en même temps. Exactement. Hein. Mis à part vos manques de sommeil, est-ce qu'il y a comme des problèmes d'articulation? J'ai la fibromyalgie. Voilà. Parce qu'on voit quand même quelque chose qui est assez dur, qui est assez difficile. Bon, c'est Et j'ai relié gros, quand gros même. soucis avec le dos, oui. Ouais. Oui, c'est lié hein, un petit peu hein, par rapport à ça. Hein. Oui, Il y a, oui, voilà. Alors, le manque de sommeil, c'est une chose. La fibromyalgie, alors, ça peut aider aussi par rapport à ça, hein, mais oui. c'est une autre. Moi, je dirais, c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, je vois des problèmes d'articulation. Ça, je vois pas aller mieux par rapport à ça. Hein. C'est quelque chose qui va continuer plus ou moins comme ça, avec des hauts et des bas. D'accord? Oui, oui. Bon, ça, vous le savez. Je sais, oui. Hein. Oui, oui, Maintenant, j'ai déjà été opérée et bon, il y a pas d'amélioration. Donc, je sais que, voilà, que je vais continuer comme ça avec ces douleurs, quoi. c'est pour ça que c'est bien, peut-être, quand vous allez voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, lui demander s'il connaît quelqu'un, à moins que lui le fasse, une petite formation, ça se fait des fois sur un jour, un week-end, de se faire soi-même l'auto-hypnose. Parce que l'auto-hypnose, c'est même au moment des douleurs, de savoir comment gérer sa douleur, de la diminuer Comment gérer? mentalement. Oui, oui, c'est ça, Vous oui. savez, dans les blocs opératoires, il y a plus en plus de monde qui font même certaines interventions sous hypnose, donc sans anesthésie. Oui, Alors, imaginez-vous, en étant éveillé, réussir à diminuer certains chocs, certaines douleurs que vous avez physiquement pour aller mieux, c'est juste magnifique. oui, oui, tout à fait. Hein. Oui, oui, je pense que ça pourrait aider, oui. Oui. Ce qui est sûr, c'est que je vous vois quelqu'un quand même très ouvert à beaucoup de choses, et là je parle de spiritualité. Oui. Hein. Est-ce que vous avez est-ce que vous faites comme des demandes là-haut, quelque chose comme ça? Je parle beaucoup à mon papa, oui. Voilà. Parce que votre père, c'était quelqu'un qui avait du caractère. Oui, Parce qu'ici, il y a la présentation d'un homme avec du caractère qui veille sur vous. Hein, oui. mais vous aviez un lien très fort, en fait, entre vous deux. Très, très fort, oui. Ouais, Très, très complice, oui. ouais. Il est parti rapidement. Comment ça s'est passé? Oui, il est parti au bout de une année. Il a eu un peu de la maladie d'Alzheimer Mhm. et ben, voilà, On dit qu'on perd la tête, hein? oui, Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même en ayant, on va dire, perdu un peu sa tête à ce moment-là, l'amour envers vous a toujours été présent d'une manière ou d'une autre, même s'il y a des oublis ou des choses comme ça. Hein. oui. Oui, oui, bon, il me reconnaissait très bien, il savait Ouais, qui j'étais, mais disons, il était perdu dans le ton et ouais. Il puis, pouvait vous voir enfant ou bien? pardon. Il pouvait de temps en temps vous voir comme un enfant? Non, même pas, non, non, pas du tout, mais disons que il était perdu dans le temps, il savait pas quel temps on était, comment on était, et puis je pense qu'il s'est un petit peu laissé glisser, et puis voilà. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup perturbée parce que j'ai jamais vu mon papa malade, et puis en une année, ben, il est parti, quoi. Ouais, on Donc, voit que c'est quelque chose de rapide, quelque chose qui a été ouais, mal digéré. Moi, je dirais moi, qu'il je y a quand voyais, même un lien hein, par rapport à ce que vous avez, même si ça fait avant que vous avez ces problèmes de sommeil, mais ouais, il y a quelque chose qui a un lien. ouais, je pense que là, ça s'est encore accentué depuis là, Accentué, quoi. exactement. Même par Ouais, rapport à vos problèmes physiques. oui. Oui, oui, j'arrive pas à... C'est-à-dire, j'ai jamais admis ce départ, en fait. J'arrive pas à l'admettre parce que, voilà, je voyais mon papa venir sans père, quoi. Vu la santé qu'il avait et tout, Ouais. et ça a été très difficile, quoi. Très, très difficile. Je pense qu'il faudra travailler là-dessus, à mon avis. Hein. Oui, Mais bon, c'est d'accord. pas moi qui va vous faire l'hypnose, c'est la personne qui est là-dedans, qui s'y connaît très bien, qui va vous Oui, faire ça comme il faut. Alors, en tout cas, pour d'accord. la stage, donc, je trouve qu'elle est assez parlante. Maintenant, je pense que ça pourrait être pas mal. En attendant, est-ce que vous voulez que je vous donne les 5 chiffres de Fleur de Var qui Oh, pourraient... alors, volontiers. Ah, bah c'est bien. Alors, est-ce que Alors, vous oui, avez avec... entendu comment on fait?
Alors, on doit vous dire stop. Il faut juste que je prenne un petit papier et Ouais. c'est bon. Et moi, Voilà, je vais c'est mélanger les parfait. cartes. Alors, je vais vous demander, je vais juste De vous dire vérifier stop. quelque chose parce que je fais des fois. Tiens, je vais prendre la fleur de vie pour vous. Je vais vérifier combien de gouttes vous en avez besoin, hein. Alors, je vais partir de D'accord. 4. Oui, 5. Oui, 6. Non. Donc, on va faire 5, hein. D'accord? 5 gouttes, d'accord? Donc, je vais mélanger un petit coup. Donc, une fois par jour ou plusieurs fois? Alors, idéalement, on dit entre 2 et 3 fois par jour 3 entre fois. les repas. Donc, ce que je conseille toujours aux Ouais, personnes, c'est quand vous allez faire la préparation, vous allez demander cette préparation, qu'ils mettent oui, un petit peu d'alcool dedans. oui, Bah, tout ça à évite fait. de le mettre au frigo, vous le mettez sur la Ça table évite de de le nuit. mettre dans le frigo. Ouais, Voilà. Et exactement. voyez, par exemple, quand on va au lit puis on les prend, c'est déjà entre les repas, parce que ça fera un moment que vous avez déjà mangé. Oui, tout à fait. Le matin, Tout à quand on fait. se lève, on peut déjà le prendre parce que d'ici qu'on se lève, qu'on va se laver, s'habiller, ben, ça passe un certain temps, puis au déjeuner, donc vous aurez déjà pris les gouttes. Et après, c'est l'après-midi, c'est pas mal. D'accord, ok. Donc, on va regarder. Volontiers. Donc, vous allez me dire stop. Maintenant, je vais Oui, commencer à passer une carte derrière l'autre, d'accord? Donc, on a dit tout à 5, fait. hein? Oui, On y va. stop, 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 Ah, stop et stop. et voilà. Alors, on va commencer le chiffre 3. D'accord. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les personnes sont intolérantes et manquent de compassion envers vous et de compréhension? Enfin, des personnes, certaines personnes. Peut-être, oui, par rapport justement à mes problèmes de santé, oui, oui, peut-être, oui. Ouais. Ça va vous aider à être beaucoup plus tolérante quand même envers eux. Donc, c'est-à-dire, quelque part, c'est de laisser couler, hein. Tant pis, Voilà, ils pensent ce exact. qu'ils pensent, Voilà. hein. Ouais. Et Le ça, chi- j'ai beaucoup de peine. Ah, Lâcher c'est pour prise, j'ai ça qu'il beaucoup de vous peine. faut, ouais, il faut régler ça en fait. Donc, ça, Ouais. c'est le chiffre 3. D'accord. Maintenant, nous avons le chiffre 10. 10. D'accord. On se sent intérieurement ou extérieurement souillé, impur ou contaminé. On va dire c'est un mal-être. Oui. Ça va vous aider à avoir une meilleure perception des réalités supérieures. Ça veut dire que parfois, une meilleure perception, c'est aussi c'est vrai que quand on n'est pas bien émotionnellement, on voit les choses qui ne vont pas, mais on voit plus ce qui va. Oui, Voilà. exactement. Donc, on se trouvera plus dans le problème, mais à l'extérieur du problème. Donc, on sera beaucoup plus objectif par rapport à ce qui nous arrive. On arrivera mieux à gérer les choses. D'accord. Chiffre 14. 14. D'accord. Alors, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous êtes seul actuellement? Exactement. Parce que ici, ça parle d'une personne qui a besoin, c'est comme une personne d'enfant dépendant. Donc, ça veut dire aussi quelqu'un qui se sent en solitude. Oui, un peu. Voilà. Eh bien, ça va vous aider quand même d'avoir, malgré tout, plus d'intuition et une personnalité plus affirmée, peut-être de vous prouver que même en étant seul, vous pouvez être bien. D'accord. Le chiffre 34. 34. D'accord. Alors, repli sur soi, sentiment de supériorité à distance. Supériorité à distance, c'est pas qu'on se sent supérieur aux autres, mais que peut-être est-ce que vous sortez beaucoup ou pas beaucoup? Assez peu. Voilà. Donc, on se met un peu à part des autres. Donc, on se met une distance. D'où les Je personnes suis peuvent... très souvent en retrait. Oui, oui, je suis très Voilà. souvent en retrait des autres. Oui. Exactement. Vous aurez l'aptitude à communiquer, beaucoup être plus altruiste. Donc, vous commencerez à vous ouvrir aux autres. D'accord? D'accord. Et le chiffre 31. Oui. Alors, attention, écoutez bien. Surménage Oui. physique par excès de zèle pour une bonne cause, esprit missionnaire jusqu'au fanatisme. D'accord. Ça va vous aider. Ça veut dire que parfois, on n'arrive pas à dire non. Ou pas, parfois, vous faites quelque chose, vous n'arrivez pas à vous arrêter. Ben, c'est-à-dire que je sais pas dire non à personne. Et je Voilà. suis toujours là. Je
Je suis toujours là pour tout le monde. Eh ben voilà, ben force de Et parfois, persuasion. on n'a pas toujours le retour des choses, Ben ouais, malheureusement. Mais voilà. bon, Eh j'en attends pas de retour. Mais je veux dire, je suis toujours là pour tout le monde. Eh ben, ce chiffre-là va vous aider à savoir dire non, à mettre des limites. Alors, avec des gants de velours, je ne dis pas le Oui, oui, contraire, oui, hein, oui, tout à fait. Oui, oui, mais non, à mais mettre des voilà. limites pour que vous puissiez aussi vous protéger, vous, de tout cela. Oui, 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 parce que je le fais toujours avec grand plaisir. Donc, Ben ouais. mais c'est vrai que je ne sais pas dire non. C'est pas un mot qui est dans ma bouche. Alors, Même si je me débrouillerais toujours pour arriver à dire oui, quoi. ce qui serait intéressant pour vous, c'est de regarder aussi, est-ce que vous avez déjà vu l'oracle des vies intérieures? Non. Vous les connaissez? Oui, Alors, moi, je vais étaler les cartes. oui. D'accord? Je vais passer un doigt par-dessus et vous allez vous me dire stop à la carte que je vais ressentir. En fait, je vais le ressentir à votre place. Donc, vous me direz stop. Stop. On va voir ce qu'on est. Alors, on est dans le mot biblique. Alors, vous savez ce que c'est les vies intérieures ou bien? Un petit peu, oui. Alors, c'est quelque chose que ça peut vous parler ou pas dans le présent, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a vécu ou quelque chose qu'on doit surmonter qui vient du passé. Mhm. Voilà, je suis tombée dessus direct, c'est incroyable. Alors, c'est le mot biblique, d'accord? D'accord. Donc, si on regarde la carte, c'est quelqu'un qui est dans le travail, quelqu'un qui est concentré. Peut-être, si on regarde aussi, c'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans, comment dire, dans le surménage. J'ai envie de dire ça. Oui. Quand vous lisez ces choses sur Jésus ou Moïse ou d'autres personnages bibliques, vous savez qu'il ne s'agit qu'une partie émergée de l'iceberg parce que vous y étiez. Soit vous étiez un disciple de Jésus ou de Moïse, soit vous vivez dans une terre sainte. Vous avez peut-être également vécu en même temps que d'autres personnages bibliques. C'est pour cela que les interprétations religieuses traditionnelles de la Bible sonnent faux à vos oreilles. Je dis pas toujours, parfois. Vous savez dans votre cœur et votre âme ce qui est réellement passé. En conséquence, vous avez tendance à suivre votre propre chemin spirituel et religieux. Si vous avez été témoin de la crucifixion, le déchirement et l'horreur qui ont suivi la mort à votre maître bien-aimé peuvent, peuvent justement avoir laissé des cicatrices émotionnelles. C'est aussi des réactions qui peuvent être fermées à la vision spirituelle ou d'autres dons. Pour retrouver ces dons hérédités de Dieu, priez les personnages bibliques dont vous vous sentez le plus proche afin qu'ils puissent vous aider. Ça peut être des anges et des archanges aussi. Oui, oui, oui. Vous apprendrez aussi qu'ils vont pardonner toutes les transgressions ou qu'ils poursuivent leur chemin spirituel et qu'ils aideront à vous faire de même. Ça veut dire que, quelles que soient les choses qu'on a vécues dans une autre vie qui a été difficile ou quelque chose qu'on n'a pas bien fait, en demandant de l'aide, pas de s'oublier, mais d'effacer ces faits, peut-être qu'aujourd'hui, ça va vous aider à, à régler certaines choses. D'accord. Donc, vous demandez, ben voilà, vous choisissez-vous la personne que vous voulez, que ce soit ange, archange, Jésus, Marie, ce que vous voulez, celle que vous croyez le plus, et vous demandez de l'aide qui coupe les liens d'une autre vie passée. D'accord. C'est D'accord? assez parlant parce que, en fait, je me suis rendu compte que depuis peut-être 2, 3 ans, je suis très attirée par les églises. Ah, ben voilà, Alors que j'étais pas du tout quelqu'un. Voilà, bon, j'ai ma propre croyance, bien sûr. mais je suis très attirée par les belles églises où j'ai envie de rentrer, d'aller voir. Et ça, j'ai jamais eu ça avant, quoi. Ouais. Alors, il y a une magnifique église qui est pas mal, qui a un très beau taux vibratoire, je dirais ça comme ça. Vous avez déjà été au château de la Gruyère. Oui, Alors, il y a une église, quand vous allez vers le château, juste avant le château, il y a un chemin qui descend,
à droite en allant. Oui, 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 je vois. Il y a une grande église. Si vous rentrez dans cette église, vous passez la porte, enfin la deuxième porte pour rentrer directement dans l'église. Vous tournez direct à gauche, Vous allez voir quelque chose de merveilleux. Vous allez vous asseoir en face et vous allez regarder on va dire la statue qui se trouve en face, d'une D'accord, beauté et d'une lumière formidable. Et ça va beaucoup vous aider. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Je ne vais pas dire qui c'est parce que ce ne serait plus une surprise, mais ça pourrait d'accord, être pas mal pour couper certains liens. d'accord. Ah ben oui, Et alors vous serez surprise, hein, elle est magnifique. Hein. ça sera un but de promenade. Ah oui, puis une belle promenade en plus là-haut. Hein. Voilà, Sans exactement. compter les meringues à la double crème. Ou alors ça, c'est pas très bien pour la ligne. Ah non, non, mais c'est bon pour le goût. Hein. Exactement. En tout cas, je vous remercie beaucoup, cela. Merci. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'été. Merci, vous aussi. Oh ben non, une continuité de l'été. Ben, en tout cas, il arrive en tout cas de nouveau depuis lundi, donc on va de nouveau avoir chaud. Donc, il y a Amen, pas de j'adore problème. ça, moi. Ah bon, Ah d'accord. ouais, moi j'adore le soleil. Alors en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et puis regardez pour l'hypnose. Hein. C'est gentil. Merci, Stella. Et à Merci très pour vos conseils. bientôt. Au revoir, Au merci. Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, ça continue au 0901 901 993. Regardez toujours à droite de votre écran. Les personnes qui sont connectées sont en vert. Et en ce moment, il y a Christelle 770, Lucie 429, Tracy 888, Michael 624, Rosemée 595. Ces personnes sont là pour répondre à toutes vos questions, que ce soit l'amour, le travail, l'argent, enfin, quel que soit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez encore et maintenant, et encore même après, participer à ce tirage au sort et ce concours avec lequel vous pouvez gagner ici en direct une consultation et poser toutes vos questions, quelles que soient. Par exemple, si vous avez envie du bol, si vous avez envie d'une tache d'encre ou poser une question avec les cartes, pas de souci. Comment faut-il faire pour gagner justement ce concours? C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Et puis, même après l'émission, bien entendu, il y a toujours des personnes qui sont connectées, mais vous ne pouvez pas les voir vu qu'il n'y a pas l'émission. Eh ben, vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv, vous regardez toutes les personnes qui sont connectées à ce moment-là, le descriptif de chaque personne, puis comme ça, vous avez du choix. En attendant, moi, je vous souhaite à vous dire à tout de suite, parce que pourquoi? Parce que c'est la petite page de pub, hein. Eh oui, à tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour pour parler rien qu'avec vous. Et ben voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella, je suis ravie de vous avoir au téléphone. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ben, c'est pas la grande forme. Oh mince. Non, alors, je vous écoute là depuis le début. Hein. J'ai écouté la précédente consultation. Là. Je suis de tout cœur avec cette dame parce qu'elle me ressemble beaucoup. Ah, vous avez la même chose? C'est pas que j'ai la même chose, mais le tirage de cartes que vous avez fait pour les fleurs de bar, par exemple, ça me correspond tout à fait. Et voilà. Et puis, je voulais avoir votre avis à vous avec une tache d'encre pour mes énergies, s'il vous plaît. Ah, on va regarder tout cela. Voilà, c'est gentil. Vous êtes formidable. Mais vous êtes gentil. Oh, c'est gentil ça. Ça fait du bien d'entendre ça. Non, mais c'est vrai. Je suis avec vous tous les soirs, d'ailleurs. Ah, on raconte beaucoup de choses ici, hein? Oui, ça fait du bien, vous pouvez pas savoir. Surtout quand on parle avec personne de toute la journée. C'est vrai? Oui, là, c'est mes premières paroles, c'est avec le standard. C'était mes premières paroles de la journée. Ah, mon Dieu. Eh ben, vous voyez. Aïe, aïe, aïe. Moi, c'est tout le contraire, hein, j'arrête pas de causer. C'est vrai que vous parlez bien, c'est bien de vous entendre. Oh, ben, je parle pas toujours bien, parce que c'est vrai que je suis de langue, en principe, espagnole, alors des fois... Vous parlez vite. Oui, mais comme les Espagnols. Oui, c'est vrai. On parle vite, oui, hein. Oui.
Alors, je vais vous appeler Claudine. Oui, tout à fait. Hein? C'est gentil, Alors, oui. j'ai mis la première lettre de votre prénom. Claudine, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 4, s'il vous plaît. Ah, bah ça change. Oui. 1, Je 2. voulais dire le 3, mais non, parce que ça fait des trop petites taches d'encre. Ah, vous avez bien raison. Plus il y en a, plus il y a de l'information. Exactement. C'est oui. vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Oui, qu'est-ce qui se passe, oui. Alors, c'est vrai que ça se ressemble un petit peu à la personne d'avant. Mais dites-moi, est-ce que vous avez perdu quelqu'un qui a été Oui. dit? Ouais, hein? Oui, oui, oui. Parce que il apparaît dans la tâche. C'est pas vrai. Ouais. Alors, j'aurais pas pu. Elle est là. En fait, je sais pas si on arrive à la voir parce que c'est vraiment tout petit. C'est une personne qui se trouve là. Oui, On voit je carrément vois, le corps. je vois l'endroit où vous montrez. Hein? Bon, vous voyez pas bien parce que vous êtes loin. La caméra ne pourra jamais aller si près. En tout cas, on voit les yeux, on voit la personne en soi. Voilà peut-être. Eh ben voilà, hein, quand on demande. Hein. Oui, Et oui. voilà, elle va montrer. Hein. Vous allez voir, il y a à l'intérieur de la tâche une personne, d'accord, qui est D'accord. qui est là pour se montrer à vous, pour dire qu'elle est présente D'accord. autour de vous. Voilà, je crois que là maintenant on arrive mieux. Oui, Je vais l'entourer avec mon stylo. Ça c'est un sera plus simple. tout petit peu trouble. Oui, regardez, Voilà, je vais juste l'entourer. voilà, c'est mieux là. Elle est là. Tac, 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 tac. Et on voit les yeux là. Voilà, c'est ça que je vois à l'intérieur de la tâche. Vous comprenez? Oui, 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 oui. D'accord. Oui. Alors, Ah, ça m'a fait dire qu'il y a quelqu'un qui est autour de vous, qui vous protège dans votre aura, dans votre espace de vie, d'accord? Ça fait un d'accord. moment que vous l'avez perdu. Ça fait 1 année et demie. Ouais. Cette personne, est-ce que vous lui parlez? Oui, beaucoup. Parce qu'elle est vraiment présente, même dans les moments difficiles, on va dire ça comme ça. Même, vous lui parlez même mentalement, en fait. Oui, 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 tout à fait, oui. Hein. Parce que en fait, c'est ce qu'on me transmet, hein, cette information. Voilà, elle me parle mentalement, elle me dit qu'elle en a marre. Oui, Enfin, oui, voilà, oui. il y a quelque chose qu'elle me transmet. Il y a comme un ras-le-bol dans les paroles aussi. C'est une personne qui était beaucoup à l'écoute dans le passé. Oui, de tout à fait, oui, oui. Hein. C'est pour ça qu'elle me manque tellement. Ouais, il y avait quand même une forte alchimie entre vous deux. Il y avait quelque Oui. chose de très fort. Mm. Et ça faisait longtemps que vous vous connaissiez? Ben, ça faisait plus de 50 ans, Ouais, depuis l'âge de 16 ans. c'est énorme ça. Oui, oui. Puis mariée 48 ans. C'est pas mal, hein? Oui, 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 oui. Mais un bon mariage, alors. Par exemple, j'ai pas eu une jeunesse terrible, mais alors, par contre, un bon mariage. Ah, mais c'est super ça. Oui, vraiment, oui. C'est pour ça que c'est tellement difficile. En tout cas, l'information que je reçois, c'est que vous avez quand même vécu des choses très difficiles les deux. Oui, lui aussi, oui, oui, oui. Hein? Surtout à la fin, oui. Ouais. Oui, Mais vous avez toujours été ensemble jusqu'au bout. oui, c'est juste. Oui, Hein? Et oui, vous l'avez accompagné aussi jusqu'au bout. oui, oui, aussi, oui. Hein? Je ressens ça très profondément. Mhm. Est-ce que vous avez une photo près de vous? J'ai entendu dire, mais je crois que c'était à votre émission, que c'était mieux de ne pas avoir de photos dans la chambre. Alors, ça ne veut pas dire que vous l'avez dans votre chambre. Non, je l'ai dans l'autre chambre. Oui, j'ai Voilà. tous mes personnes disparues, C'est ce puis qui je me vais leur semble, parce que je parler. la sens pas dans votre chambre. C'est pour ça que je vous dis, je ressens une photo, mais près de vous, mais pas forcément dans votre chambre. Ça peut être dans une autre pièce, hein. Oui, 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 j'ai tous mes personnes aimées qui ont disparu, puis le matin et le soir, je vais leur parler. Ouais. En tout cas, cette personne-là, en tout cas, c'est celle qui s'est présentée aujourd'hui. Elle est présente. Ça Mhm. me parle aussi. C'est vrai que vous avez, on va dire, quand même aussi des douleurs d'articulation, Un petit peu, hein. oui, oui. Mais ce qui est très lourd chez vous, c'est plutôt tout ce qui est moral. On sent comme une lourdeur Mhm. qui est là depuis déjà un petit moment. Ben oui, parce que on a vécu la maladie, et puis après le décès, j'ai eu de la peine à me remonter. On dirait que j'ai un étau qui me serre la gorge. Ouais. Tellement je suis angoissée. Mm. Vous êtes suivi pour cela? Oui, je suis allée cette semaine chez le médecin. Bon, Puis il
Et Il puis m'a donné des calmants ouais. quoi, pour me détendre un petit peu. Vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous pouvez parler, je parle d'un psychiatre, des choses comme ça? J'ai eu fait au début du décès que je me suis retrouvée toute seule, mais j'ai trouvé que ça me faisait plus de mal de ressasser tout ça. Mhm. Je ressortais, j'étais pas bien. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas que mis à part, hein, donc à part ça, c'est Mm. pas que vous vous ennuyez, mais il manque une activité en vous. C'est comme si vous devriez faire quelque chose en plus, mais pour vous Oui, je faire le du sais. bien. Oui, je le sais, mais c'est l'envie qui me... Tout ce que je fais, tout la moindre des choses, c'est une corvée pour moi, c'est Ouais. une corvée. Parce que vous avez plus envie de faire quelque Non, chose. j'ai plus envie et j'aurais eu une envie, c'est de m'en aller et puis c'est tout. Bah bien sûr, mais on ne sait ni le jour ni l'heure, hein. Non, 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 je Ça sais. veut dire que si on doit être ici encore un bon bout de temps, ce serait quand même bien de le vivre un petit peu plus Un petit harmonieusement, peu mieux, oui, oui, parce que hein. c'est ce que je me dis, si c'est comme ça, la vie, mais à quoi ça sert? Voilà. C'est pour ça que parfois, il vous faut, parce que moi je vous sens un petit peu fermé au monde, hein, justement un peu comme la personne précédente. Oui, mais j'ai beaucoup d'amis, mais je sais pas comment vous dire. Je veux pas non plus toujours les Vous embêter. avez l'impression que vous les embêtez, c'est Oui, pas la même oui, chose, ouais, oui, hein, oui, parce que oui. c'est pas ce que je ressens vis-à-vis d'eux. Non, 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 ils sont parfaitement. Si j'ai besoin d'eux, ils sont là, hein, ils Ouais. sont là. Mais j'aime pas toujours demander. J'aimerais essayer de me débrouiller par moi-même, vous voyez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre état émotionnel va rester encore un certain temps comme ça. Maintenant, Mhm. c'est difficile de parler d'amélioration. Mhm. Pourquoi? Alors, je vais être un petit peu dure avec vous, hein, ce que je vais Oui, dire là, oui, hein. elle est juste là, hein. Parfois, quand on est un certain temps pas bien, je dis pas que ça nous arrange de rester dans cette situation. C'est pas ça que je veux dire. Eh Mais ben, ce serait un petit peu ça. Vous avez raison, hein. donc, comment voulez-vous aller mieux si on fait rien pour? Oui, oui, oui. Mais j'en ai conscience de ça, Stella, c'est vrai, hein. J'en ai conscience tout à fait que je mérite, je veux pas être vulgaire, mais des coups de pied dans le cul, Oui, voilà. mais alors écoutez, je vous les donne, Voilà. hein. Parce que là, franchement, euh, si vous allez continuer comme ça, tant que vous n'aurez pas une dynamique nouvelle, de se dire, bon, maintenant, je vais faire quelque chose pour m'approcher, enfin, s'ouvrir à d'autres personnes, faire une activité, enfin, quelque chose, mais ça peut être n'importe quoi, hein, Oui, mais oui. quelque chose qui vous fasse donner cette lumière qui est éteinte aujourd'hui. Mhm. Faut que je trouve quelque chose qui me Oui, convienne pour pas que ça devienne une autre corvée. Vous exactement. comprenez ce que je Est-ce dis? qu'il y a des choses que vous aimez faire? Il y en a qui chantent, il y en a qui dansent, il y en a que c'est des Oui, activités. j'aimais bien danser, oui. Eh ben alors, Ah ben alors, Stella, vous êtes super gentil, vous êtes super sympa. je vous dis pas d'aller danser le cha-cha-cha. Non, 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 mais pourtant j'aime bien. Moi, j'irais, prenez une copine, parce que seul, c'est pas motivant. Voilà, j'ose pas. Écoutez, je vais vous dire franchement, je sais pas si vous avez le temps. Je suis allée une fois jusque devant la porte d'une salle de danse où ils donnent des cours, tout ça. Je suis Alors, allée jusque devant la porte et je me dis, mais qu'est-ce que tu fiches ici? Je suis repartie. oh, bah ça vous ferait du bien, hein. Oui. Franchement, si je peux vous donner un conseil, parce que vous aimez danser quoi? Ben, un petit peu les danses d'avant, le tango, la valse. Le danse de salon, on appelle Voilà, ça. danse de salon, Alors, oui. le danse de salon vous aide à vous ouvrir aux autres et puis faire des nouvelles connaissances. Oui, surtout ça, oui. Oui. Alors, franchement, retournez à cette salle et inscrivez-vous, s'il vous plaît. D'accord, je vais le faire. C'est là. Je vois qu'il y a une autre personne inscrite en dessus de vous, même deux personnes. Oui, même deux, si vous avez le temps, hein. Alors, dites-moi, Alors, pendant que je peux. oui, c'est les énergies aussi. Ça dépend, pour les deux, de toute façon. Alors, Je on suis pas commence par... elle a le même prénom que vous Oui, ou... Voilà. si vous voulez, oui. C'est les énergies aussi, mais vous faites avec les cartes, si jamais aussi, ça va aussi. C'est comme vous voulez. Alors, on va faire avec les cartes avec cette personne. D'accord, Alors, vous allez penser à... Je vais l'appeler Caroline. d'accord, D'accord? oui.
Est-ce qu'au niveau des énergies, c'est du général ou quelque chose en particulier? Ben, elle est très, disons que c'est ma belle-sœur. Alors, Oui. elle a perdu donc son frère, hein, mon mari, et puis elle arrive pas, elle est encore pire que moi, elle arrive pas à s'en remettre. Eh ben, dis donc. Ouais, parce elle a perdu déjà un autre frère il y a quelques années, 2, 3 ans avant, puis maintenant, ben, elle a perdu ce frère-là, puis elle était vraiment, vraiment très, très, très attachée à lui. Aïe, aïe, aïe. Et puis elle arrive pas. Ouais. Je vous dis, elle fait 35 kilos. Ouf, oh là là. Oui. Bon, on va regarder. Vous allez penser à Caroline Mhm. et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, Caroline, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, elle porte la croix, ça veut dire que elle a en fait, elle a pas envie de vivre cette personne. Non, pas trop, non. Elle se laisse vraiment aller, hein. Oui, mais elle est vraiment, vraiment pas bien du tout. Non. Je vous dis, c'est 10 fois pire que moi. Elle m'appelle tous les jours, et on discute un petit peu les deux. C'est tout ce que je peux faire pour elle, parce qu'elle habite assez loin. Ouais, parce que alors, franchement, au niveau des énergies, on peut dire que c'est pas top, effectivement. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une grande amélioration de cette situation. D'accord. Maintenant, je répète et je dis très souvent, quand on répond au niveau des énergies, on n'est pas médecin. On donne une tendance, une énergie, une vibration. Sa vibration, elle est extrêmement basse. Oui, oui, oui. D'accord? Moi, ce que je vais faire, je vais juste, en cas où, si on a le temps tout à l'heure, je vais mettre vos deux prénoms, même en 2 fois, la vôtre et la sienne. Mhm. Et peut-être je le mettrai dans le bol, hein. D'accord. Si on a le oui. temps, je le fais. Oui, Alors, d'accord. je vais juste, voilà, vous pouvez me redonner juste la dernière, votre année de naissance, juste l'année. 50 pour moi. Voilà, c'est pour pas mélanger. Ok, on fait comme ça. Donc, par rapport à elle, je vois vraiment pas un énorme changement dans Ah, cette c'est situation. triste, c'est vraiment triste, oui. Oui. Hein. Ouais. Mais j'ai pas l'impression qu'elle a envie non plus. Non, non. Alors, la différence entre vous et elle, et ça c'est quand même vrai, c'est que malgré que vous n'êtes pas bien et que vous avez l'impression de ne pas vouloir faire plus, dans le fond, au fond de vous, il y a une envie de s'en sortir. Oui, 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 tout à fait, oui, 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 oui. Vous avez raison, j'ai l'envie d'aller de l'avant, mais j'ai vraiment, vraiment de la peine. Alors que cette personne-là, elle a Elle a même pas plus envie. envie. Non, elle n'a plus envie. Ouais. Non, non, non. C'est vraiment d'une tristesse, c'est pas possible. Ouais. Mais vous savez, hein, je vais juste vous dire, hein, on ne peut pas sauver le monde. Hein. Non, non, non. Et puis moi, je suis à l'écoute tous les jours. Elle me dit que ça lui fait du bien, c'est tout ce que je Ça peux lui faire fait du pour bien à elle. elle, mais à vous, ça vous descend quand Ah même. Hein. ben voilà, mais j'osais pas le dire, Stella, mais c'est pas ce qui me convient aussi. Hein. Mais vous savez, de temps en temps, il vous faut aussi peut-être dire non. C'est de vous protéger. Ouais, mais Ah, mais je me sentirais pas bien. alors, je ne sais pas combien de temps vous discutez avec elle, hein, mais il y a quelque chose à faire par rapport à ça, hein, parce que vous êtes en train de vous charger si vous voulez, vous prenez en charge ces valises. Oui, oui, tout à fait. Vous avez raison, Et Stella. vous avez déjà, vos valises sont assez grandes. Hein. Mhm. Alors, j'ai vu qu'il y avait un troisième prénom, Oui, ben, je qui est m'excuse, mais celui qui est au milieu. oui, on m'a demandé au standard, alors j'ai dit oui. Alors, que voulez-vous savoir avec cette Alors, personne? écoutez, si elle va rencontrer quelqu'un, Ah, elle est toute seule. elle est toute seule, oui. Ok. Donc, vous allez penser à cette personne. Je ne sais pas quel nom lui donner à part celle qu'elle a. Jocelyne, Jocelyne. Voilà, c'est parfait. d'accord, Et vous me dites stop. d'accord. Stop. Alors, Jocelyne. Ça fait un petit moment qu'elle est seule. Non, ça fait pas longtemps, mais elle était seule quand même Parce que moi, je la sens en elle une grande solitude. Franchement,
Pour moi, ça fait longtemps qu'elle est seule quelque part. Elle avait son mari qui est décédé il y a 3 semaines. Ouais. Et puis, Mais il était, il Stella, était malade pendant longtemps? il n'a pas été malade, il a été méchant. Ouais, bah voilà. Parce que moi, je sens que c'est une personne qu'elle a vécue en solitude. Vous voyez, il y a souvent des gens, il y a des personnes qui sont mariées, qui sont en couple, ils peuvent se sentir seuls au monde, hein, vraiment. Oui. Alors, moi, je sens que cette personne, elle a vécu dans la solitude, dans la tristesse, dans le malheur. Elle n'a jamais surmonté ça, hein, à l'époque. Non. Mais elle n'a pas Maintenant, non plus, rompu le lien. Non. C'est comme si elle n'avait pas osé. Il y a une sorte de maltraitance quand même, hein. Oui, tout à fait. Parce qu'elle ressort, hein. Oui. Depuis le début, il y a une maltraitance verbale, physique, tout. Mais c'était, alors, désolée parce qu'il est décédé, mais ici, il apparaît comme un pervers narcissique. Oui. Ne soyez pas désolée, Stella. Hein? C'est délivrant. Alors, Malheureux de parler comme ça, mais c'est vrai. Alors, le problème qui se passe ici, je ne vois pas pour le moment tout de suite une rencontre. Je ne dis pas qu'elle ne va pas rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un qui lui fasse sentir qu'elle est quand même quelqu'un, que c'est pas une... Alors, vous savez, des fois, on est mieux seul que mal accompagné. Je vais juste vous dire ça. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, ce qu'elle devrait apprendre, cette personne, c'est d'abord de se retrouver. Et puis, il faut aussi qu'elle apprenne à vivre seule un petit peu. Et de se libérer de certaines choses. Je ne pense pas que c'est bon tout de suite d'avoir quelqu'un là maintenant. Non, mais c'était juste un ami pour la sortie. Alors, elle va avoir quelqu'un dans sa vie. Ah, d'accord. Ouais. Elle aura quelqu'un dans sa vie, mais pas tout de suite. Elle a une sorte de deuil à faire. Elle doit apprendre à vivre et apprendre à vivre avec les autres aussi. Oui, parce qu'elle a vécu que pour... C'est pour ça que je vous dis, il y a une renaissance. Elle doit apprendre à vivre. Et une fois qu'elle aura fait ce pas, il y aura des gens qui vont apparaître autour d'elle, des connaissances. Elle va faire des nouvelles connaissances, puis ça ouvrira à d'autres choses. Mais pour le moment, je dirais, elle doit renaître comme un phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Oui, tout à fait, parce que c'est pas une vie qu'elle a eue. Elle doit se reconstruire complètement. Mais je crois bien que je vais la rajouter dans le bol. Hein. Oui, tout à fait, Stella, oui. Alors, vous voyez cette famille, hein, quand même. Ben, c'est super. Oui. C'est la fête au village chez vous, hein. Oh, qu'est-ce que vous êtes gentil. Vraiment, alors, ça fait du bien de vous écouter tous, hein, que ce soit bien Christelle, Bruno, moi je vous écoute tous les soirs et puis ça me fait un moment de grand bonheur. Ah bah qu'est-ce qu'on a ri hier soir alors, hein. Oui, c'est vrai. et moi, alors qui rit pas souvent, alors j'ai rigolé aussi avec Christelle. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on dit des bêtises des fois. Non, ça fait du bien. Continuez à dire des bêtises. Mais vous savez, cette émission, elle n'est pas seulement pour raconter des choses, on va dire, tristes ou bien des choses trop sérieuses. On est aussi là pour remonter le moral, pour vous accompagner, parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde comme vous qui est à la maison seule. Oui. Elle est magnifique, votre émission. Alors, vraiment, le bien que vous faites aux gens. Je ne suis pas en train de vous brosser dans le sens du poil, là. Pas que j'en ai plus beaucoup. mais c'est vrai qu'on passe à des moments, et puis les messages, et puis tout ça. Vous vous rendez pas compte le bien que ça fait. Oh, mais c'est gentil. Merci vraiment, beaucoup. Et ça donne envie de continuer. Oui, c'est vrai. Oui. Ben alors, n'arrêtez pas, hein. Ah ben, on va pas arrêter, hein. Non, surtout pas, alors. Hein. J'ai une petite question. Oui. Est-ce que vous auriez envie que je vous donne les chiffres de Fleur de Bar? Parce que ça peut vous parler les ceux d'avant, mais peut-être vous avez besoin, vous, d'autre chose, hein. Oui, de tout à fait. Là, je prends un crayon, un stylo. Alors, vous savez comment il faut faire? Oui, j'ai entendu, là, c'est déjà agent, bien, et puis vous allez me dire, si je vous donne un chiffre, le nombre de gouttes. Je vais regarder combien de gouttes il vous faut, enfin, combien de fleurs différentes. Je vais partir par 4. Oui, est-ce qu'il lui faut 5? Oui, est-ce qu'il lui en faut 6? Oui. Non. 6, eh ben dis donc. Oh ben oui. C'est un grand truc, hein, chez vous. Alors, je vais mélanger les cartes. Je vais passer une carte derrière l'autre et vous connaissez la chanson. Oui, tout à fait. Alors, on va y aller. On y va.
Stop. 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 3, Stop. 4, encore 2, Stop. 5, Et stop. 6. D'accord. Vous avez de quoi écrire? Oui, oui, j'y suis là. Alors, le chiffre 4. Ah, ben c'est un bon chiffre déjà. Eh ben, ouais, on va dire ça comme ça cette fois-ci. Ah bon? Alors, incapacité de dire non. Ah ben voilà. Hein, pourquoi je vous dis ça? On dit faiblesse de caractère, réaction exagérée face à un désir d'autrui. Ah d'accord. Ça me dit quelque chose, ça. Mhm. Ça va vous aider à avoir la capacité d'autodétermination et une force de caractère. D'accord. C'est ce qui me manque. Ouais, un petit peu quand même. Hein. Mhm. Le chiffre 31. 31. Mhm. Eh ben, c'est comme la dame d'avant, là. Ben, c'est ce que je vous ai dit, hein. Je me retrouvais complètement dans Alors, ce que vous lui avez dit. malgré surménage physique par excès de zèle pour une bonne cause, esprit missionnaire jusqu'au fanatisme. Aïe, C'est de ouais, ne pas savoir dire non, on est aussi dans devoir se gérer, de savoir s'arrêter au bon moment. ouais, ouais. Même par désir d'autrui. Hein. Oui, oui, tout à Donc, fait. vous aurez la force, la persuasion, donc à éviter d'abuser. Ça veut dire que vous arriverez à vous arrêter au bon moment. D'accord, Le chiffre 35. d'accord, Pensée obsédante, monologue et dialogue intérieur. d'accord. Mhm. Vous aurez l'esprit en paix et des pensées claires. Ah ben, ça, c'est ce qu'il me faut alors. Eh oui. Chiffre, bon, si je les mets à l'endroit, c'est mieux. 33. Mhm. Doute et irrésolution lors d'une remise en question et d'un changement de vie. Mhm. Ah ben, Donc, ouais. c'est ce que vous avez vécu. Mhm. Ça va vous aider à avoir confiance en soi et à une attitude beaucoup plus cohérente. D'accord. Encore 2. Oui, Le 12. oui. Personne toujours sceptique, qui doute de tout et perd facilement courage. Nature pessimiste. Ah bah dis donc. Ah mais c'est pas vrai. Mais Oui, c'est vrai, je vous assure, c'est vrai. Oui, oui, mais c'est pas possible d'être comme ça. Hein. C'est pas possible. Ben, ça va vous aider à avoir de l'optimisme et beaucoup plus de confiance. Mhm. Oui, oui. Chiffre 22. Oui. Attitude du combattant abattu et épuisé qui ne perd pas courage et n'abandonne jamais. Ben, c'est ce que vous m'avez tout dit tout à l'heure. Hein. Ben oui. Ça va vous aider, force de persévérance, tout en ayant conscience de ses propres limites. D'accord. Alors, vous faites ce joli petit mélange. Hein. Mhm. Les personnes concernées devront vous donner ça avec un petit peu d'alcool 3 fois par jour entre les repas. Entre les repas, 6 gouttes. Voilà. Ben, non, pas 6 gouttes. Hein. En fait, c'est 6 potions magiques différentes qui vont mélanger. Ah, c'est juste, oui, 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 oui. Alors, c'est combien de gouttes? Alors, il faut demander à la personne qui vous le prépare. D'accord, oui, 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 oui. Ben, j'ai à la pharmacie à côté, là, Parfait. Ils le font. Alors, Oui. moi, je vais faire comme ça. Je vais vous faire le bol. Oui. Alors, je vais sortir ce que j'ai mis avant. Et je vais vous mettre une nouvelle feuille. Je vais vous mettre au milieu. Oui. Et on va sonner. Vous allez vous concentrer. Il n'y a pas de Ce sera pour problème. vous et les 2 autres personnes, d'accord? D'accord, c'est gentil. Et si jamais vous pouvez réécouter demain entre midi et 14h Oui, s'il oui, le je le- faut, avec oui. plus de tranquillité. D'accord, je le fais des fois, oui. Merci. Alors, on y va.
infiniment, Stella. Ça fait 2 fois que qu'il y a le bol ce soir. Ah. Je vais péter la forme avec ça. Ah bah j'espère, mais bon, Oh, j'espère que vous allez quand même dormir. oui, j'espère aussi. Mais je dors très bien, c'est déjà une bonne chose. Hein. C'est déjà... Et vous savez, quand vous faites le bol, ça me fait des radiations tout Ah partout. bah oui, parce que vous savez, même si c'est vrai qu'il y en a qui disent, ouais, mais bon, elle est à distance, elle n'est pas sur place, mais non, c'est un son. Alors, Oui. le son, c'est comme une énergie, mais en plus une énergie qui vibre. Donc, on arrive à la percevoir. Chose, si par exemple, moi, je vous envoie une énergie depuis là, vous allez peut-être, il y en a qui la ressentent, mais et d'autres pas. Mais le son, on a l'audition, on l'entend, on la... Voilà. Longtemps. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous Merci. fais un gros bisou. Merci. Et puis, merci beaucoup de tous vos conseils et puis d'être là. Voilà. Merci et passez une belle soirée en tout cas. Merci beaucoup, Et à Stella. très Ah, bientôt. merci, au revoir. Au Merci. revoir. Et voilà, ça continue au 0901 901 903. Si vous tapez sur le 1, c'est ici. Si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. En tout cas, je vais faire un petit tour de voir qui est à l'arrière connecté et libre éventuellement. Il y a Christelle. Je vais m'arrêter un petit peu sur Christelle exactement pour voir ce qu'elle fait. Christelle au code PIN 770 qui parle aussi l'italien. Elle est médium pure. Ses supports sont tout simplement le son de votre voix et votre date de naissance qui lui serviront à transmettre les messages qui lui parviennent de ses guides. Grâce à ces flashs et à la numérologie, elle pourra dater les événements à venir, répondre à vos interrogations, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel ou financier. Elle se réjouit de vous écouter, répondre à vos questions, lever vos doutes et vous reconforter de toute l'affection, avec toute son affection et sa générosité. Elle est médium et clairvoyante, elle a le jeu des 32 cartes et elle travaille avec de la numérologie, donc 770. Nous avons Tracy, comme vous voyez à droite de votre écran, qui est occupée actuellement au 888, donc il faudra attendre qu'elle se libère. Et nous avons aussi Michael. Alors, je vais m'arrêter aussi sur Michael, tiens, pourquoi pas. On va un petit peu parler de tout le monde, pourquoi pas ce soir, on a un petit peu de temps. Elle saura vous mettre en confiance, vous indiquer le bon chemin, il est médium tarologue. Et il est très doux, bienveillant et toujours dans la compréhension d'autrui. Grâce à ses visions, ses oracles et encore à l'astrologie, il voit ce qui va vous arriver, mais aussi ce qui est urgent à faire et qui se déroule au mieux pour vous. Il va vous aider à trouver l'amour, enfin, il va vous expliquer, il va vous dire ce qu'il faut faire, peut-être, enlever certains blocages si vous en avez, de là trouver l'amour. Non, il va vous guider plutôt de ce côté-là, à vivre dans une harmonie, débarrasser des tracas et de la vie qui peut vous amener. Donc, ce code PIN, c'est le 624. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien vous-même. Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Ça sera concernant la personne que vous voyez avec M. Oui. Pour savoir s'il y a une évolution possible amicalement parlant avec cette personne prochainement. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à cette personne. Je vais la mettre à vos côtés pour justement voir s'il y a une évolution amicale. Vous allez penser très fort à cette personne et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, est-ce qu'il y a une évolution amicale avec ce... Ça fait un petit moment que vous le connaissez quand même, maintenant. Oui. Même si c'est à distance, c'est ça que je veux dire. Parce qu'on Oui. voit l'arbre du temps, il y a quelque chose qui s'est posé. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un que ça vaut la peine de se faire connaître. Alors, c'est une personne qui a un petit peu un caractère qui est avec des hauts et des bas. Ça veut dire que parfois, il peut être proche, des fois, il peut s'éloigner. Est-ce que c'est le cas? Oui. Hein? Mais c'est une personne avec qui ça vaudrait la peine de voir contact, de continuer à se voir. Il y a une possibilité de rencontre. Hein? D'accord, mais ça peut être positif. C'est Si plutôt je souhaite quelque positif chose à en un tout niveau cas, hein, amical. comme rencontre, comme échange. C'est plutôt positif. Ça vaut la peine de voir cette personne, de faire des échanges, voilà, d'avoir un bon ami si vous voulez. Hein. C'est pas mal. Hein. D'accord. Alors, avez-vous une autre question? Je vois qu'il y a un G. Oui, tout à fait. Je voulais voir avec vous
si au niveau de ses énergies, ça va aller beaucoup mieux à partir de la deuxième partie d'année. Alors, moi, ce que je vais faire pour G, je vais faire une petite tache d'encre à mon avis. D'accord. Donc, je vais prendre une feuille. Je vais prendre, si j'ai, je sais pas où je l'ai mis, super. Ah, elle est là. Bon, je vais mettre celle-là. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est un chiffre de 3 à 6. Le 5. On va faire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, les énergies. Je vais l'appeler Graciela. Oui, Ça fait très espagnol. Alors, bon. Quand on regarde l'intérieur de la tâche, on voit une personne, d'accord? Je ne sais pas si vous la voyez. Oui. Donc, cette personne, moi, je dirais que j'ai envie de dire que c'est presque son âme, son profond, ce qui est en elle. Hein. Mais c'est une personne qui a une énorme tristesse. On a l'impression qu'elle n'arrive pas à surmonter certaines choses. Mais ce n'est pas des choses d'aujourd'hui, c'est des anciennes choses. Oui. Hein? Elle baisse souvent les bras, elle n'est pas très optimiste, c'est quelqu'un qui est plutôt pessimiste. Pour elle, hein, je ne parle pas pour les autres ni pour vous, vraiment pour elle. Par contre, quand je dis pour elle, mais pas pour vous, hein, ça veut dire que pour les autres personnes, elle est le contraire, elle essaye de leur donner un soutien, de leur donner des bons conseils, des choses comme ça. D'accord? Je vous parle de ça en parlant d'énergie parce que ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui a de la peine à surmonter beaucoup de choses au niveau des douleurs, au niveau de tout ce qui est psychologique. Et là, un petit peu, là, elle est comme dans un tourment qui est un petit peu compliqué dans le présent, hein, je parle bien. Hein. Oui. En deuxième partie d'année, voire la fin de la deuxième partie d'année, voire peut-être un petit peu avant, ça peut être après l'été, voilà, il y a une amélioration de la situation. C'est comme si on allait remonter la pente. D'accord. Alors, c'est vrai. Un peu comme avant. Voilà, c'est vrai qu'il y a ici, on voit comme des douleurs, on voit tout ce qui est trapèze, épaules, hein, bras, ça peut descendre. Il y a des douleurs qui sont depuis un moment, ça va passer avec le temps, mais ça ne va pas disparaître. Ça veut dire qu'elle sera toujours fragile par rapport à ces douleurs qu'elle a aujourd'hui. D'accord. Hein. Maintenant, ce qui serait important aujourd'hui de dire, c'est qu'il faudrait qu'elle surmonte tout ce qui est d'ordre psychologique. Il faut qu'elle remonte la pente, il faut qu'elle se donne du courage, parce qu'elle n'en a plus beaucoup en fait. Puis elle est très pessimiste. Hein. Oui. Et je crois que pour lui donner du courage, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Oui. Parce que vous êtes quelqu'un qui, quand vous voulez donner du courage, vous êtes quelqu'un de très optimiste. Je ne vous parle pas pour vous de nouveau, pour les autres. Vous êtes quelqu'un qui pousse, allez, vas-y, je sais que tu vas réussir. Vous êtes une personne très, très bien de ce côté-là. Elle a besoin de ce soutien-là actuellement. D'accord. D'accord. Avez-vous une autre question? Oui, un autre M. Oui. C'est pour savoir de tout ce qui est d'ordre professionnel. Alors, oui, d'accord. Donc, est-ce que la question bien posée, c'est l'évolution professionnelle de son travail actuel ou ce qu'il va trouver du travail? C'est quoi exactement la question? C'est pour savoir par rapport à son travail actuel, s'il y a la possibilité de rester dans cet emploi ou de comment vous voyez la chose. Oui, ou s'il doit partir. OK. Je Oui. cherche la carte du travail. Donc, vous allez faire comme ça. Vous allez vraiment visualiser. On va l'appeler Marco. Hein? Oui. Marco, dans votre tête. Et puis, bien entendu, il y a 36 cartes, mais on dirait qu'on a 200 quand on cherche une carte. Vous allez penser à Marco. Je vais mélanger et vous me dites stop. Stop. Alors. Bon, cette personne, elle est très en souci à tout ce qui est aspect financier. Il a l'impression, il a peur de ne pas s'en sortir. Enfin, il a peur de ne pas réussir de ce côté-là. Oui. Hein? Ça lui fait comme une nervosité interne. Il ne doit pas être facile à vivre actuellement. Hein? Non.
mais c'est à cause du travail. Bon, là, par rapport à le travail que vous me dites, alors je peux me tromper, mais je vois comme une rupture de contrat. C'est quelque D'accord. chose qui était pendant, mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une rupture. D'ailleurs, elle est très claire, hein, le faux, la carte, les souris et le serpent, donc dû à une femme. Mais ça, il n'y a plus, en fait, on peut plus revenir en arrière, c'est ça? Ça va être difficile, hein, je sais pas, pour une raison ou une autre, il y a cette rupture de... Alors, la voyance, elle n'est pas faite pour dire ça arrive de A à Z comme ça. Moi, je vous dis ce qui va arriver. Parfois, on peut changer le futur quand on sait le déroulement de ce futur. Alors, moi, à voir comme ça, il y a une rupture de contrat. Il y a une personne qui est très claire là, qui veut qu'il parte. Est-ce que votre père ou, ou cette personne pourrait éventuellement la convaincre? Hmm, bonne question. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre au milieu de l'histoire qui a demandé ça, mais En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la rupture de contrat, elle a l'air très claire là, hein. d'accord. Mais pour vous, il y a peut-être quelqu'un qui a parlé avec cette personne pour la Oui, rupture ou parce qu'il y a c'est les venu de la souris. personne? Alors, les souris, c'est à deux sens. Les souris, c'est l'argent qui rentre plus ou il n'y a plus d'argent qui rentre, vu qu'il y a une rupture de contrat à ce niveau-là, hein, par rapport à ce Oui, travail-là, hein. oui. Parce qu'après, il y a le chômage, bien entendu, hein. Mais c'est aussi le blabla. On nous casse du sucre derrière notre dos, pour une raison ou une autre, Ok. hein. Voilà. Moi, je dirais que je pense que cette personne, il faudrait qu'elle parle, qu'elle discute de cette histoire, qu'elle puisse au moins dénouer. Peut-être qu'il peut sauver la mise, hein, mais il faut vraiment qu'il aille avec beaucoup de douceur. Maintenant, est-ce qu'il lui, il est doux? Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui a du caractère. Oui. Ouais. Alors, est-ce que vous arrivez à le convaincre qu'il puisse parler doucement ou avec des gants de velours pour pouvoir garder son poste, À voir. hein? Trouvez les mots qu'il faut. Parce que voilà, on sait que ça arrive comme ça. En le sachant, on peut peut-être contourner cette vérité. C'est vrai. Ouais. Rien n'est perdu jusqu'à la fin. Rien n'est perdu. Il faut toujours avoir espoir. C'est vrai. Dites-moi, avez-vous une autre question? Oh oui. Vous avez une autre personne, j'imagine? Avec R. Non. Attendez, attendez. Elle descend le prompteur. Ça descend plus bas. Oui, dites-moi. L'évolution avec cette personne à partir de la deuxième partie de l'année. Si elle va avoir un déclic. D'accord. Alors, on va regarder. Donc, vous allez penser à cette personne-là et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, est-ce que cette personne aura-t-elle un déclic? Ou qu'est-ce qui peut faire que cette personne puisse avancer plus vite? Ouais. Bon, pour le moment, il vit dans son petit délire, hein. Mhm. Il a quand même pas le problème personnel parce qu'il apparaît la croix. Il est vraiment pas dans une idée de rencontre. Je pense pas qu'en deuxième partie d'année, il y a un énorme changement par rapport à aujourd'hui. Je peux me tromper, mais là, à voir, il n'y a pas un énorme changement. Donc, ouais. Ça va être compliqué, hein. Euh, Parce que c'est comme s'il ressortait l'amitié, c'est comme si c'est quelqu'un qui voudrait pas plus que l'amitié, pas plus que ça. Ça veut dire parce que personne les plaît actuellement ou... Pour le moment, il est prêt à pas. Je pense pas qu'il est prêt. Cette personne, je pense pas qu'elle est prête à voir l'amour devant elle. Elle est plus D'accord. dans envie d'amitié. En tout cas, par rapport à vous, vous lui plaisez bien et tout, mais je ressens pas l'amour. Je ressens pas cet attachement de vouloir sortir avec vous, de se dire, bah voilà, je vais avec elle, avec lui, il y aura une belle. Voilà, je la sens assez bloquée. Là, en tout cas, elle n'est pas prête du tout. D'accord. Ça va être compliqué, hein, votre histoire, hein. Ce n'est jamais simple, hein. Dites-moi, est-ce que vous Oui. aimeriez voir peut-être l'oracle des vies intérieures?
On peut le faire, oui. Hein? Donc, je vais poser les cartes. Hop, vous allez me dire stop en passant la main par-dessus, puis on va peut-être comprendre certaines choses. On va regarder. Stop. Alors, bébé. Bon, on va voir ce que c'est le bébé, hein. Je dis pas que vous aurez un bébé, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Alors, on va regarder ça. Alors, bébé, voir dans quel... Ah, il faudrait que je sorte... Ah, voilà, enfin. 40, je vais dans le banc. Voilà. Alors, dans la situation qui vous préoccupe, il y a une histoire de bébé. Attention, hein, c'est une vie intérieure, hein, c'est pas ce que vous vivez aujourd'hui, hein. Votre inconscient vous révélera de façon dont un bébé joue un rôle dans votre vie actuelle. Vous avez peut-être déjà reçu des réponses sous forme de pensées ou de sentiments. Fiez-vous à cette information. Votre inconscient vous aidera lentement et en douceur à vous remémorer et à libérer ces souvenirs douloureux. Dans un premier temps, vous aurez peut-être l'impression que vous imaginez cette information, mais au fur et à mesure que vous rassemblez de plus en plus les pièces du puzzle, par le biais des signes et des souvenirs supplémentaires, vous oserez revendiquer votre vie intérieure. Cette carte se réfère peut-être à vous lorsque vous étiez bébé, dans celle-ci ou dans une vie intérieure. Vous avez peut-être subi un traumatisme lorsque vous ou l'un de vos enfants ont été bébés. Ça parle d'une vie intérieure, je répète, hein. Il s'agit peut-être de vous en tant que parent dans cette vie-ci ou dans une vie intérieure. Vos sentiments et vos pensées vous guideront afin de vous permettre de discerner le message exact. Alors, si je vais un petit peu par à coup, le bébé, c'est aussi une naissance, mais c'est aussi un renouveau. Ça veut dire que peut-être partir sur une nouvelle voie, par exemple, quand on commence une nouvelle vie, quand on commence une nouvelle vie ailleurs, c'est de partir sur quelque chose de nouveau. Oui. Hein? Le bébé, c'est pas seulement le bébé en soi, dans la naissance, dans l'être humain, mais c'est aussi quelque chose de nouveau. Partir sur quelque chose parce que là, en fait, vous êtes pas en train de partir sur quelque chose de nouveau. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça, je dirais que c'est le bon moment pour faire des nouvelles choses, ou faire des nouvelles voies, comme un enfant qui naît, qui doit de nouveau tout apprendre. Oui. C'est un peu ça. Est-ce que ça vous parle, cette carte, en fait? À la fin, oui. Surtout, hein? Oui. Alors, avez-vous une autre question? Oui, par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure de la personne avant le tirage de votre carte, j'aimerais peut-être savoir si on peut savoir qu'est-ce qui a fait le changement de cette personne par rapport à moi. Si vous arrivez peut-être à voir avec une tache d'encre, avec vos cartes, je ne sais pas. Alors, je vais regarder plutôt. Alors, cette question-là, je préférais presque la voir plutôt avec les cartes que la tache d'encre. On va regarder qu'est-ce qui a fait procurer ce changement. Donc, vous allez de nouveau penser à elle. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Stop. Parce qu'au moment, je ne sais pas qu'il y ait quelqu'un d'autre dans le lieu. Alors, qu'est-ce qui a fait ce changement? Bon. Il faut déjà commencer par le début, avant de regarder le changement. Il y a tout d'abord eu un désir, on va dire un désir sexuel, hein, d'accord? Il y a le lys et le bouquet qui veut dire un désir sexuel. Aussi, votre physique lui a plu, d'accord? Il y avait envie de rencontre, mais par contre, c'est une personne qui avait envie d'une relation, en tout cas sérieuse, à un moment donné, hein, je parle bien, hein. Cette personne cherchait une stabilité, mais dès qu'elle a senti que la stabilité s'approchait, donc vous étiez en train de vous approcher, c'est comme si elle avait pris peur, cette personne. Donc, elle a préféré s'éloigner que de s'approcher de cette réalité-là.
Ça veut dire Parce que je lui plais toujours, juste que personne n'a plus envie d'être proche parce qu'elle a peur pour elle, c'est ça? elle a peur d'aimer, elle a peur d'être aimée, elle a peur. Ça veut dire que c'est pas forcément vous le problème. Moi, je pense que le problème est en elle. Parce que là, à voir, elle a même peur de vous voir. Donc, si elle a peur de vous voir quelque part, c'est pas forcément une histoire de sentiment, mais d'avoir peur d'en avoir. Donc, je préfère éviter les sentiments d'amour, par exemple, que les avoir et en avoir mal à nouveau par rapport à vécu passé. D'accord. Donc, Et qui cette fait peur, que il préfère se sacrifier, passer à autre chose et peut-être pas aller vers vous ni vous rencontrer. Donc, pour moi, ça sera compliqué, hein. parce que je peux plus contourner la chose, je peux plus rien Ouais. faire en fait. Si vous voulez, avec elle, on tourne toujours autour du pot, hein. Elle a beaucoup de peine vraiment à se décider, elle a beaucoup de peine à s'ouvrir à vous par des peurs d'aimer, d'être aimé, puis d'être rejeté. Parce qu'il y a comme un rejet là-dedans. Ok, ce qui veut dire que pour vous, il faut que pour le moment, elle ait personne quoi, en tête d'autre Alors, vraiment de sérieux. là, dans le présent, elle a personne, ça c'est clair, hein. Dans l'état qu'on Ça voit veut là, elle dire a que personne. malgré les autres personnes qui lui parlent, elle lui Elle parle peut mais parler juste avec plein par de parler. personnes. Alors, elle peut aussi jouer à le jeu qu'elle a fait avec vous, vouloir vous rencontrer et pas y aller plus loin. Ce qui veut dire, c'est qu'elle est seule, D'accord. hein. Donc, quelque part, euh, voilà, moi, je la sens vraiment seule et puis je la sens pas avoir envie de plus que ça dans le présent. D'accord. Alors, je la sens pas non plus dans la deuxième partie d'année. C'est pour ça que j'ai vu non dans la question que vous m'avez posée tout à l'heure, parce que c'est quelqu'un qui a de la souffrance, qu'elle doit régler des choses et ils ne sont pas réglés dans le présent. Vous pensez si elle me voit avec quelqu'un d'autre amicalement, si elle peut avancer un peu Alors, plus c'est vite? difficile, ça s'appelle des coups de tête, hein, on va dire ça comme ça. Et les coups de tête, ça se voit pas forcément. C'est Ah très d'accord. compliqué de voir une réaction. Ça fait un effet domino, hein. C'est très difficile de voir une réaction comme ça à l'avance. Voilà, c'est difficile de vous répondre à cette question-là. En fait, il faut juste que je m'éloigne pour que la personne ressente à nouveau cette envie de revenir me parler. Ou parfois de lui montrer que vous avez la possibilité de rencontrer d'autres personnes. C'est aussi vrai. Des fois, c'est quand on perd quelqu'un qu'on se rend compte de ce qu'on avait. D'accord. Ouais, c'est vrai. J'aimerais peut-être vous demander quelque chose très rapidement pour une autre personne. Oui, Que la première lettre, c'est un T. un B, Un T. un T, d'accord, Théodore, style. Et l'âge, c'est 30. Dites-moi si cette personne, je veux dire, c'est une bonne personne amicale ou pas, selon vous? C'est une femme ou un homme? C'est un homme. D'accord, d'accord. Est-ce qu'amicalement, elle est sincère? Oui, C'est c'est un ça peu que ça. je veux voir. Oui. D'accord, donc vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Stop. Ok. Alors, est-ce que cette personne, elle est sincère? Bon, et vous avez des échanges avec cette personne. Oui, oui. Mais est-ce que vous avez l'impression que parfois, il n'a pas toujours été sympa? Tout dépend des jours. Voilà, parce que je vous dis ça parce que je sens un peu torturé, hein, on va dire ça. Parce qu'on voit les souris, ça veut dire qu'il n'a pas un humour égal, quelqu'un qui peut être un petit peu lunatique, C'est vrai. hein. Maintenant, je ne le pense pas sincère. Je dirais plutôt que c'est quelqu'un, ça vaut la peine de discuter avec. Maintenant, je ne l'ouvrirai pas non plus. Je ne dirai pas tout ce que je vis dans le présent. Pour le moment, pas. D'accord. Restez un petit peu sur la réserve. Il vaut mieux. Alors, avez-vous une autre question? Je pense qu'on a fait le tour, à part si je vous demande peut-être pour moi en deuxième partie d'année, comment vous me voyez, parce que j'ai posé pour tout le monde, ça vraiment pour Ah moi. bah alors, c'est le moment. Donc, vous allez en général ou quelque chose en particulier? Disons que si je vous dis le sentimental, ça va vous parler. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Va-t-il faire une belle rencontre? Alors,
Alors, on voit qu'il y a comme un deuil que vous allez faire à un moment donné. Vous allez rompre un lien. Il y a quelque chose qui va être difficile. C'est un passage. D'accord? C'est un passage difficile. Vous allez vous relever et puis vous allez faire une rencontre. C'est quelqu'un quand même qui est sûr. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'harmonie et puis de sérénité. C'est une personne avec beaucoup de force de caractère qui a aussi vécu des choses difficiles. Mais voilà, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie une fois que vous aurez fait ce deuil. Alors le deuil, ça peut être par rapport à la personne qu'on a parlé tout à l'heure. D'accord, malgré que j'ai envie de patienter pour cette personne encore. C'est possible voilà, c'est peut-être un deuil que vous allez faire. Cette personne arrivera dans votre vie et puis vous allez passer à autre chose. Pour moi, voilà, bien entendu, je peux me tromper, mais moi, mon ressenti à moi, c'est que vous allez faire une belle rencontre. Mais je ne pense pas que c'est cette personne qu'on a parlé tout à l'heure. À part celle a des sous d'humeur et qu'elle change complètement du jour au lendemain. Ouais. Alors, je vais vous souhaiter une très belle soirée parce que l'émission va bientôt se finir. Hein? Une belle soirée à vous et merci. Et passez une très belle soirée et une belle semaine. Oui, à vous aussi. Et à très bientôt. À bientôt, au plaisir. Et voilà, nous allons continuer l'émission, encore un tout petit peu qui reste, en vous disant qu'il y a plein de personnes à l'arrière connectées. Regardez toujours à droite de votre écran. Donc demain, par exemple, entre midi et 14h, il y aura de nouveau la rediffusion de cette émission. Vous allez pouvoir écouter, si vous avez appelé, réécouter l'émission. Et puis même le bol, si vous avez une envie. Mais à ce moment-là, toutes les personnes que je dis là actuellement qui sont connectées à droite de cet écran ne sont pas forcément les mêmes demain. Il faudra toujours regarder le coin là pour voir qui est connecté vraiment à ce moment-là. Parce que si maintenant je vous dis Christelle 770 qui est connectée et libre et Lucie 429 qui est connectée et libre, demain, ce sera peut-être quelqu'un d'autre et ce ne sont pas forcément eux. C'est pas dit. Et des fois, vous allez voir une personne qui est là, qui est en train de parler avec vous, et puis aussi en même temps en bas, c'est parce que c'est midi et 14h, on peut se connecter entre deux. Et puis voilà, et nous sommes là et là-bas. Donc allez-y, au 0901 901 993, en tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui seront à l'arrière. Après 22h, l'émission continue. L'émission, oh là là, ça va mal ce soir. Hein. Après 22h, vous allez, toutes ces personnes qui sont encore connectées, il y a toujours quelqu'un de connecté à l'arrière, que ce soit le matin, à midi, le soir ou même pendant la nuit. Si pendant la nuit, il y a des choses qui vous tracassent, que vous avez envie d'appeler, mais vous n'avez pas forcément envie de voir qui est connecté, mais vous avez juste envie de parler à quelqu'un, alors à ce moment-là, vous faites tout simplement le 0901 901 993 et vous tapez sur le 3. Et là, le hasard qui n'est pas un hasard fera très bien les choses et vous aurez la personne qui vous correspond à ce moment-là. Donc, vous pouvez aussi regarder hors horaire émission les personnes qui sont connectées en allant au www.parlez-moi-avenir.tv. En tout cas, moi, j'ai eu une magnifique soirée avec vous. J'ai eu des consultations formidables. Les personnes étaient géniales. Je vous remercie de votre fidélité. Et puis, en tout cas, pour ma part, demain soir, je suis connectée à partir de 20h30 au 333. Et moi, je vous dis à très bientôt et passez une magnifique soirée.